Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager cet échange qu'on va avoir avec Sébastien Leclerc, de sa chaîne YouTube Sébastien Leclerc, qui va nous présenter tout à l'heure. Alors, je vais vous donner un petit peu l'origine de cette discussion. En fait, ça vient d'un abonné à nous deux, en fait, commun, qui s'appelle Julien, qui a vu une des vidéos que j'ai fait sur l'éveil spirituel, qui s'appelle La Grande Séduction. Et dans un des commentaires, il m'a suggéré de contacter Sébastien parce qu'il pensait qu'on pourrait avoir un bon échange. Et je pense qu'il a été très bien inspiré. Et donc, j'ai suivi son inspiration. J'ai contacté Sébastien qui a bien voulu venir ici sur cette chaîne discuter avec moi. On a eu le temps de se parler au téléphone avant. Je suis très heureux. Sébastien, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais te laisser la parole après pour que tu puisses te présenter. Je vais commencer par présenter brièvement un petit peu l'objectif et la direction que va prendre cette discussion pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Je pense que ça va être une vidéo relativement longue parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. On l'a remarqué quand on s'est parlé au téléphone. Donc, en gros, les grands thèmes qu'on va essayer d'aborder ensemble, bien sûr, c'est donc Jésus, hein, Jésus-Christ, son identité, ses actes et ses paroles. On va essayer de voir un petit peu aussi le parcours personnel de chacun, le but de la vie, la question de la foi, l'éveil spirituel, la spiritualité et la théologie, sans en faire pour autant un cours de théologie, mais simplement aborder des idées. La sagesse, bien entendu, la source de la connaissance, hein, qui est associée à la sagesse. On va aborder le diable et la tromperie, hein, puisqu'évidemment, on est parti d'une Mmh. vidéo sur la séduction, donc on peut pas y manquer. Et puis les pratiques spirituelles, la prière, le jeûne et la méditation, en particulier le jeûne, hein, Sébastien, il parle beaucoup de ça sur sa chaîne, donc je pense que tu pourras Mmh. nous apporter beaucoup de choses là-dessus aussi. Et le format de cette vidéo, au départ, moi, j'ai pensé démarrer sur un débat, parce que quand Sébastien, enfin pas Sébastien, quand Julien m'a introduit l'idée, il m'a parlé de toi comme quelqu'un qui avait réalisé le soi. Donc je me suis dit que ça allait être un petit peu difficile de lui parler de Jésus, mais en réalité, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout le cas. Euh, il y a en toi beaucoup de Jésus, en tout cas dans ta conception, tu vas nous l'expliquer. Et donc finalement, ce n'est pas du tout le débat qu'on va avoir, c'est plutôt une discussion, un échange dans la bienveillance, dans le respect, bien entendu, pour essayer justement de clarifier les choses. Moi, bien sûr, mon objectif personnellement, c'est d'essayer de mettre en lumière Jésus-Christ, hein, de le faire vibrer pour que s'il y a des fausses conceptions, des choses qui se soient placées au-dessus, aussi bien pour chacun d'entre nous que les gens qui nous regardent, que toi-même, Sébastien, ces choses-là puissent tomber pour vraiment révéler la lumière du Christ et qui puissent nous amener vers lui. C'est ça mon objectif dans cette vidéo-là pour les auditeurs, c'est l'objectif de ma chaîne. Et donc, cette vidéo-là, elle se place dans ce cadre-là, même si bien sûr, on va aborder aussi d'autres choses, comme par exemple le jeûne, et puis donc tous les différents thèmes que j'ai abordés. Donc, les gens qui suivent ma chaîne me connaissent, brièvement, je me présente très rapidement. Moi, j'ai eu aussi un parcours dans l'éveil spirituel, la recherche du sens de cette vie, qui m'a amené aussi à faire beaucoup de pratiques, la méditation, des psychédéliques, la lecture de beaucoup de choses, de différentes spiritualités, etc., jusqu'à ce que je me convertisse à Jésus. Je me convertisse à Jésus, hein, j'insiste sur la précision, on en parlera après, parce que pour moi, Jésus, ce n'est pas une religion, hein, c'est une relation vraiment avec lui. Quand on se convertit, on comprend qui il est et on accepte de lui donner notre vie, de lui donner notre foi. Donc, c'est des choses dont on parlera plus tard. Et du coup, maintenant, j'utilise cette chaîne pour essayer de répandre ce message-là, hein, le message biblique. Et je parle aussi des différentes spiritualités et puis des différentes séductions qu'il peut y avoir dans ce monde, dans cette époque. Et donc, encore une fois, merci Sébastien de venir sur cette chaîne. Du coup, je vais te donner la parole maintenant pour que tu te présentes, que tu nous racontes un petit peu ton parcours personnel, spirituel, où tu en es aujourd'hui. Et puis, donc voilà, on a dit tout à l'heure des 10-15 minutes pour que tu puisses Ouais. te présenter, que ce ne soit pas trop concis, qu'on puisse quand même te connaître. Donc voilà, Ouais, ouais. prends le temps d'y aller. Je te laisse la parole. Eh bien, déjà, bonjour, bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui regardent. Avant tout, merci Karim, pour cette invitation. Merci aussi à Julien qui a eu, cette idée-là. Quand j'ai reçu ton mail, je savais même pas qui tu étais, je connaissais même pas ta chaîne et j'ai eu spontanément, ça a été évident de répondre oui à cette invitation. Puis par la suite, j'ai un peu découvert ce que tu faisais. Mais rapidement pour me présenter.
Bien, je m'appelle Sébastien Leclerc et je fais une chaîne YouTube qui a maintenant 6 ans. Donc, on peut voir toute une sorte d'évolution des toutes premières vidéos. Il y a des évolutions capillaires, mais pas que. Il y a aussi des évolutions à plein de niveaux. Et le but principal de cette chaîne YouTube a été de partager mes expériences, aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'au final, beaucoup de mes expériences ont été intérieures, que ce soit dans un développement personnel, mais aussi dans un développement spirituel. C'est passé aussi sur du jeûne, et c'est pour ça que la chaîne s'appelle Sébastien Leclerc. C'est que si demain je fais des expériences que je trouve intéressantes à partager sur une thématique qui semble ne pas être spirituelle ou autre, eh ben je le ferai, parce que c'est l'idée, c'est vraiment de partager, vraiment le partage. Et un petit peu mon parcours, eh bien, les grandes lignes, c'est que très jeune, j'ai été très malade et j'ai pris des médicaments à base de cortisone pour me soigner. Et je suis très vite tombé dans une obésité morbide. Et le sommet que j'ai atteint, c'était je fais toujours 1,73 m, mais pour 140 kilos et très très jeune. Dès l'âge de 5 ans, j'étais dans une bonne obésité. 6 ans, et j'ai été confronté au regard de l'autre, aux humiliations, que ce soit en primaire, collège et tout ça. Donc j'ai été confronté, on va dire très très jeune, à, à- au visage, au pire visage de l'être humain, parce que ce soit une vieille dame qui disait à sa petite fille, tu vois, si tu manges trop des bonbons, ou que ce soit des jeunes qui marchaient dans la rue, qui se mettaient à se moquer de moi. J'ai vraiment vécu ça, et parallèlement, je vivais, enfin, j'ai reçu une éducation chrétienne catholique où le message de Jésus, c'était: aime ton prochain. Et quand je sortais chez moi, j'avais des gens, parfois juste un regard, on n'a pas besoin d'avoir des mots hein, pour savoir que dans le regard, il y a énormément de jugement. Et je me suis pris une violence des autres, et j'ai essayé de me couper comme je pouvais de cette violence. Et donc ça a été, je pense, du plus petit souvenir que j'ai eu l'impression d'être en enfer. Heu, donc j'ai avancé dans la vie avec un grand frein à main. J'ai atteint donc ce pic de 140 kilos avec, donc je suivais ce parcours, enfin pas spirituel, mais de religion catholique où tous les mercredis, j'avais mon catéchisme, j'ai fait mes 2 communions en disant, je crois dans une des communions: «J'accueille Jésus dans mon cœur», et en fait, je pensais avoir ma PlayStation 2. Donc, il y avait vraiment pas ce cheminement-là, c'était un peu imposé. Et il y a un moment, je me souviens plus, j'ai eu vraiment envie de me suicider parce que je ne comprenais plus le but de cette vie. Faire 140 kilos, j'avais du mal à m'habiller. La vie n'avait aucun sens, je ne comprenais pas le but d'aller à l'école, de travailler. Enfin bref, c'était vraiment, et j'ai mis une sorte d'ultimatum à la vie où je me le suis laissé 1 mois pour maigrir. Mais ça, je partage mon témoignage, comment j'ai perdu 60 kilos. Mais j'ai réussi à perdre 60 kilos, et ça a été, pour moi, c'était la chose qui me faisait souffrir dans le monde. C'est parce que j'étais rejeté pour mon physique, et le jour où j'aurai un physique normal, je serai heureux. Ça, c'est la première plus grosse claque de ma vie. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que l'enfer, il était là. C'est qu'en fait, j'avais un physique après normal, esthétiquement parlant, mais je voyais que j'ai j'étais dans une dureté envers moi-même, j'étais vraiment pas heureux. Donc là, on est à l'âge de 18 ans à peu près. Je m'ouvre je sais pas, je crois qu'il y a une ouverture qui se fait un petit peu, avec Jésus. J'ai pas les souvenirs clairs, mais je crois que la religion, revient m'habiter un petit peu parce que je me rends compte, je crois, plus ou moins consciemment, que le bonheur, je le trouverai pas à l'extérieur, il sera plutôt à l'intérieur. Et à 21 ans, il y a ma petite sœur de 19 ans qui avait passé son permis moto, qui a 15 ans d'équitation, son galop 7, toujours été un peu, enfin bref, le 2 roues, elle connaît, et elle avait une moto, elle venait d'avoir une moto, et un jour, elle me dit: «Bon, bah, je vais faire un tour, est-ce que tu veux venir?» Je lui dis: «Non», elle me regarde, elle me fait: «Ah ah, tu peur?» Elle descend les escaliers, je l'ai jamais revue parce qu'elle a eu un accident à 600-700 mètres de la maison, et là, j'ai compris que, bah, la vie, ça tenait à rien. Donc, il y a eu une énorme peur, peur de la solitude. À ce moment-là, pour moi, la religion avec ses concepts m'a sauvé à un certain moment parce que, et au final, c'est pas vraiment la religion qui m'a sauvé. Si je suis un peu plus précis, c'est vraiment, ma foi en Dieu à ce moment-là où je me suis dit: «Si c'est ta décision, eh bien, je l'accepte. Je suis personne pour dire que, heu, ça aurait dû être autrement». Donc à ce moment-là, il y a déjà une forme d'abandon, j'accepte ce qui se passe, et là, c'est le début de c'est la deuxième plus grande claque de ma vie, c'est que je me rends compte que tout peut se finir comme ça, et au fond de moi, j'ai toujours cette quête d'être en paix avec moi-même parce que malgré cette foi, cette chose comme ça,
à l'intérieur de moi, il y a l'enfer, en fait. C'est que dans ma tête, c'est d'une dureté en permanence. C'est qu'en fait, à un certain niveau, peut-être que toute cette négativité que j'ai reçue dans mon enfance, ben, en fait, elle était là aussi. Et je me suis, au bout d'un moment, avec le cheminement, je me suis rendu compte que 99 de ma souffrance, elle venait là, elle venait pas tant des autres. Et donc après, il y a tout un cheminement pour aller mieux, pour essayer d'être heureux, d'être en paix avec moi-même. Donc il y a du développement personnel, il y a beaucoup de prières aussi. Il y a un moment où je me rends compte où c'est trop fort, c'est que je vois qu'entre le message de Jésus qui me fait vibrer et la religion, il y a un espace qui est beaucoup trop grand, avec ce système de pape, avec des prêtres où il n'y a pas de femmes qui... Enfin bon, il y a toute une incohérence qui fait que je quitte la religion. Je crois que c'est l'une des plus grandes peurs que j'ai affrontées de ma vie, quitter la religion, parce que j'étais persuadé que j'allais aller en enfer en quittant la religion. Et pour moi, c'est ce qui m'a rapproché encore le plus de Jésus, de l'authenticité de son message. Et puis après, j'ai un peu exploré. Comme bon, ça se voit pas, mais pour moi, Jésus, c'était vraiment, à un certain moment, un abandon à lui. Je me suis tatoué une croix sur le cœur et Jésus dessus, parce que je savais que c'était la vérité qui serait constante dans peu importe mon parcours. J'avais cette certitude au fond de moi que euh, il incarnait une vérité que je ne pouvais reconnaître, mais je la ressens. Enfin, c'était évident que c'était ça. Et on sait en général quand on fait un tatouage, il y a un côté définitif, mais il y a le côté on va le regretter. Et je savais que c'était la seule chose que je ne pourrais pas regretter, c'était de me tatouer Jésus sur le cœur, et que je ne regrette clairement toujours pas. Et après, je me suis ouvert à tout un tas de philosophies. J'ai été très touché par les enseignements de Bouddha, sans même les avoir vraiment suivis. C'est ça qui est un peu particulier dans mon parcours, c'est que je ne suis plus jamais vraiment rentré dans des dogmes. Je suis plus rentré dans des choses un peu concrètes de la vie, dans des spiritualités que je pouvais incarner, dans le sens où si je lisais un bouquin sur les 7 clés du bonheur et que dans les 7 clés, il y avait le fait de sourire aux autres, eh ben, je ne me demandais pas d'où venait cet enseignement. Je ne me disais pas, est-ce que ça vient d'un courant de pensée? Non, je me disais, tiens, ça me parle. Et du coup, bah, tous les jours, je sortais, je souriais aux gens et je leur disais bonjour. Et dans ma tête, je disais, je t'aime. Et c'était ça un peu mes pratiques spirituelles à un certain moment donné. C'est des choses un peu concrètes. Et quand ça me parlait, bah, j'avais des notes. Je les notais et tous les jours, je relisais mes notes. Il y avait aussi bien évidemment des paroles de Jésus. Il y avait bien avant, mais c'était tout un tas de courants de pensée, des phrases percutantes où j'en sentais la vérité. Et je suis, au bout d'un moment, en 2015, j'ai découvert un peu la notion d'ego. Et là, je me suis dit, c'est ça la source de ma souffrance, c'est l'ego. Et je suis rentré dans le monde, ce que j'appelle spirituel, un monde spirituel d'énergie, de maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, 5D, 8D, de canalisation, de monde éthérique, et bien sûr, j'y vais. Je me dis, c'est un monde incroyable, c'est extraordinaire, mais là où j'étais toujours guidé, c'est je veux être en paix avec moi-même. Et j'ai une tendance à faire les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on me dit, par exemple, là, je communique avec mon ange gardien, j'y crois, mais j'y vais à fond. Et j'y vais tellement à fond qu'au début, ça m'apporte de la paix, mais au début, je me rends compte que bah, ça ne marche pas, en fait. Et j'ai développé tout un tas d'ego spirituels. Il y a des gens qui m'ont dit que j'étais un ange incarné, et j'y ai cru. C'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. Je me disais, je suis un ange incarné, donc c'est parti, on y va. Et puis au bout d'un moment, je me rendais compte que l'ange incarné, dans son vie de tous les jours, il était sacrément pas un ange, quoi. C'est ça que je voyais bien qu'en moi, il y avait des distorsions, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et j'avais beau me raconter une histoire, on avait beau me dire que j'étais un enfant cristal, arc-en-ciel, indigo. Je voyais bien qu'en moi, ok, au début, ça me faisait du bien d'entendre ça, mais ça ne solutionnait pas le problème. Je ne suis toujours pas en paix avec moi-même. Et donc, c'était ça ce guide intérieur, c'est que j'ai fait des expériences, je dis, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et après, j'ai cherché des espèces de, sans aller trop loin pour une fois, dans une espèce de pouvoir d'ouverture du troisième œil, de tous ces trucs-là. Et je ne sais plus, j'ai dû tomber sur des bouquins, sur des phrases où je me suis rendu compte que c'était une quête complètement de l'ego, que c'était une quête encore où j'allais me perdre là-dedans, où c'était pas ça réellement que je cherchais. Qu'est-ce que j'en ai à faire de voir des trucs? Ce que je veux, c'est être en paix. Je me suis même réalisé qu'en plus, voir plus de trucs, je pense que ça m'amènerait encore plus de stress. Donc j'ai vraiment recentré tout ça. J'espère que je ne suis pas trop long, mais voilà, j'essaie de faire un petit peu le tour. Et, et après, je suis en couple pour la première fois à 25 ans.
Et tout le travail que j'avais fait de développement personnel, de paix avec moi-même, eh ben, il explose en éclats parce que dans la relation de couple, je me rends compte que ça réveille tout, toutes les insécurités, toutes les peurs, toutes ces choses-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu des mouvements en moi qui disaient: «Fuis, va-t'en, va-t'en, va-t'en», mais je sentais que c'était une part de moi qui était, c'était pas la bonne part qui disait: «Va-t'en». C'était pas d'un espace de paix et d'amour qui disait: «Ce n'est pas ta voix, va-t'en». Bien au contraire, je sentais que c'était des choses en moi qui voulaient pas être reconnues et j'ai eu la chance de tomber avec une femme, avec une rectitude, une sagesse, une sorte de maturité que clairement je n'avais pas et j'ai découvert le livre, Nouvelle Terre de Eckhart Tolle qui m'a permis de réaliser ce que signifiait être dans l'instant présent et là, j'en ai goûté une telle paix et comme chaque chose dans la vie, dans chaque chose qui m'a apporté de la paix, j'y suis allé à 300. Et c'est la seule chose, l'instant présent, maintenant, en dehors de tout concept, en dehors de toute idée, même abandonner l'idée de qui je peux être, où j'en ai goûté une paix insondable. Et dans cette réalité de la vie de maintenant, j'ai vu que en moi se réveillaient les pires choses. J'ai vu des élans en moi de tentation, de colère, de haine, de choses comme ça. Et au sein de ce maintenant, de cette présence que je ne pourrais nommer, que je ne peux nommer, que je ne peux étiqueter, et si j'essaye de le faire, je violerais cet espace que je ne peux décrire. J'ai vu que j'ai pu faire face à absolument les pires choses en moi. Et, et j'ai vu des résistances en moi incroyables, incroyables, parce que dans des mécanismes de défense, des mécanismes d'attaque, des mécanismes de fuite qui ne voulaient pas voir les choses qui étaient telles quelles. Et que c'est comme si cet espace insondable en moi était là et pouvait voir presque dans les yeux les parts les plus sombres de moi sans les rejeter, sans s'y attacher. Et, et voilà, ça a été là ce cheminement spirituel où j'ai réalisé que je n'étais pas les pensées que je me racontais. Et pour moi, c'est une part extrêmement importante parce que les pensées dans notre tête, on en reviendra peut-être un peu plus tard, mais pour moi, il y a beaucoup de choses à dire. C'est là où j'ai réalisé que je n'étais pas les émotions dans le corps. Et ça n'a été qu'un affinement de la connaissance de soi, de s'observer, de toutes ces choses-là. Et c'est ce que je partage dans mes vidéos. Euh, et voilà, et au bout d'un moment, il y a eu une espèce de réalisation. C'est pas quelque chose de mental, c'est une évidence d'une nature que je suis, que je ne peux nommer et je ne peux pas mettre de mots là-dessus. Et si j'essaie de mettre le moindre mot, même si je mets le mot amour ou paix à l'intérieur de moi, ça sera jamais bon. Donc c'est vraiment un espace duquel je ne peux nommer réellement, que je ne peux définir. Et de cet espace en moi, eh bien, j'observe, j'observe absolument euh, le plus beau et le moins beau. Donc, euh, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est que ça, ma chaîne YouTube. Je parle beaucoup du monde émotionnel, je parle beaucoup du monde mental, parce que pour moi, ce sont les deux mondes les plus illusoires que l'on a, avec lesquels on se définit. Et pour moi, quand on se définit avec ces deux mondes-là, émotionnel et mental, on pourra aller plus loin, mais c'est de là que naissent toutes les guerres, c'est là que naissent tous les mécanismes de protection, d'attaque. Et je pense que c'est ce qui nous sépare en tant qu'être humain. C'est toutes les choses avec lesquelles on s'identifie. Euh, voilà, c'est un peu ça les grandes lignes. Après, on pourra aller un peu plus. Et pour moi, il est évident que cette réalité dont je parle habite le cœur de chaque être humain. Et pour moi, c'est une voix du cœur, c'est pas une voix de la tête. C'est vraiment pas quelque chose qui peut être écrit dans un livre. C'est pour ça que pour moi, la plupart des grands livres spirituels ou des grands enseignements sont à travers les mots, ils pointent vers une direction, mais ils ne peuvent pas. C'est comme si on essayait dans des mots de décrire Dieu. Et moi, dans ma définition de Dieu, c'est quelque chose qui est tellement qu'on ne peut réellement définir. Donc on peut essayer de s'amuser à travers des phrases, à pointer vers ce que la réalité de Dieu est. Et j'ai l'impression, dans ma réalité, qu'on ne peut pas réellement la définir. Et pour moi, le message de Jésus pointe dans une direction. Et cette direction, elle n'est pas dans la tête, quoi. Quand je pense dans ma communion, je crois qu'on accueillait Jésus dans notre cœur. C'est pas là qu'on va le trouver. Enfin,
Et pour moi, Jésus, c'est la voie de l'amour et de la paix. Et mon introduction est finie. Ok. Voilà. Merci. Bah, écoute, c'était très intéressant. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait rebondir. Je vais essayer donc dans cette entrevue de faire des ponts. Donc, je vais partir du dernier point en fait que tu as mentionné. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles on reviendra, mais sur le fait que les livres, donc je suis d'accord avec toi, le fait qu'on puisse pas, on peut pas connaître Dieu à travers des livres. C'est-à-dire que Dieu va nous pointer vers quelque chose. Mm. La nature de Dieu, par définition, elle nous dépasse. En fait, la grande question, c'est de savoir si en ce qui concerne la Bible, puisque tu as parlé de différents livres, de différents Oui. textes sacrés, en ce qui concerne la Bible, vraiment la grande question de savoir, c'est est-ce que c'est un livre d'enseignement pour nous montrer quelle est la nature de Dieu ou quelle est notre nature, ou est-ce Mm. que c'est vraiment pour essayer de régler un problème et de nous amener à réaliser quelque chose. Et c'est là, en fait, où le message central de la Bible, il est tourné autour de la personne de Jésus, en fait. Et Mm. c'est vrai qu'on a tendance souvent dans les différences, le New Age ou autre, où on va mélanger des paroles de Jésus avec les paroles de Bouddha ou les paroles de tel sage, etc. Mm. Et quand on n'a pas une lecture de la Bible telle qu'elle se révèle, hein, on a l'impression qu'en fait, Jésus, c'était un enseignant et qu'il est venu amener une sagesse, un mode de vie, une façon de penser, une façon d'interagir. Et en fait, dans un sens, c'est vrai, il a donné des enseignements, Jésus, absolument. Simplement, le problème, c'est que ces enseignements, ça va être la partie la moins importante en fait de qui il est, ce qu'il est venu faire. C'est pour ça que dans l'introduction, j'ai parlé de son identité, de ses actes et de ses paroles. Et donc, brièvement, en fait, donc la Bible, c'est un ensemble de 66 livres qui est séparé en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la relation que Dieu avait avec l'humanité, en particulier avec le peuple juif. Et puis le Nouveau Testament, c'est la nouvelle relation que Dieu a avec l'humanité au sens large, à travers ce qu'a fait Jésus, en fait. Et le mot Nouveau Testament en lui-même, il est trompeur parce que c'est plutôt la nouvelle alliance, en fait, dont il s'agit. Une nouvelle Mm. alliance que Dieu fait avec l'humanité. Et il nous invite à rentrer dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle relation avec lui, à travers justement Jésus et à travers ce que Jésus a fait. Et le message central, en fait, c'est que l'humanité, elle s'est déconnectée de Dieu à cause du péché. C'est-à-dire qu'elle a désobéi à ce que Dieu avait demandé, ce que Dieu avait conçu pour nous, à cause justement du fameux diable dont on va parler. Et à cause de cette tromperie, l'humanité s'est déconnectée. Et à cause de cette déconnexion, le péché est entré dans le cœur de l'homme. C'est pour cette raison que nous avons des guerres, des maladies, de la colère, tous ces problèmes, tout l'enfer à l'intérieur de nous. D'une part, il est en nous, c'est vrai, tu l'as réalisé, on le constate. Quand on commence à essayer de s'élever à la sainteté, on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Et tu l'as dit avec beaucoup d'honnêteté, tu as essayé et puis c'est difficile. Et le fait de se retrouver en couple avec une autre personne, que ce soit, ou bien dans un groupe d'autres personnes, c'est là qu'on se rend compte en fait. Ouais. Donc, je vais revenir sur ça après, mais et du coup, que je ne perds pas le fil de ce que j'étais en train de dire, c'est que du coup, à cause de ce péché, on est déconnecté de Dieu. Et le plan de Dieu, ça a été de nous racheter, de nous réconcilier avec lui-même par Jésus, qui en fait est Dieu, qui est, donc là, on touche au mystère de Dieu. Hein. Dieu est triple dans sa nature. Le Fils de Dieu s'est incarné. Il a pris un corps d'homme, il n'a jamais péché, et il est mort sur la croix. Dieu a déversé tout son châtiment sur la personne de Jésus, de sorte que ce que nous, on devrait recevoir comme punition à cause de notre péché, notre nature pécheresse, la punition, elle a été donnée à Jésus. Et ensuite, Jésus est ressuscité. De sorte que désormais, toute personne qui donne sa foi à Jésus, qui fait confiance à ce qu'a fait Jésus, cette personne-là, elle va être associée à la mort et à la résurrection de Jésus. Et à ce moment-là, la personne va recevoir une transformation intérieure. Le Christ va venir en nous, Jésus va venir en nous par son Saint-Esprit. Et c'est là aussi qu'on comprend un peu l'intérêt d'avoir trois personnes, puisque le Saint-Esprit, c'est une personne, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et cet esprit va nous donner un nouveau cœur, des nouveaux désirs. Et c'est comme si on va avoir un maître intérieur qui, pour le coup, est un véritable maître. Le vrai maître, c'est Dieu, qui va nous aider à dépasser
toute cette nature pécheresse, la colère, tous nos penchants, etc. Et en fait, le véritable message du christianisme, c'est ça, c'est de se réconcilier avec Dieu. Et c'est la nouvelle naissance, c'est ça, c'est une naissance en esprit, où notre corps, il reste le même, notre âme, où on va en parler beaucoup, les émotions et le mental, c'est une partie de notre dimension. Effectivement, on n'est pas que ça, mais on est aussi cet esprit. Et cet esprit, quand il naît de nouveau, c'est l'esprit de Dieu qui entre en nous. Et c'est petit à petit, il va nous transformer pour justement se dépasser, s'écarter de toutes ces pensées et de toutes ces émotions qui sont associées au corps, à la chair, au péché. On a aussi l'influence du diable qui va influer là-dessus. Et donc, ce que je veux mettre en lumière, c'est que le point essentiel, c'est en fait donc l'identité de qui était Jésus, qui est Dieu, et l'acte qu'il a accompli, qui est donc de mourir pour nous et de ressusciter. Et ensuite, il y a des enseignements, mais ces enseignements-là ne sont pas, c'est pas la chose principale en fait, tu vois. Et à partir du moment où on s'écarte de son identité, qui il est, et de l'acte qu'il a commis, à ce moment-là, on peut prendre les enseignements et on peut les mélanger avec des choses on va dire sagesse, des autres enseignements, et on va parler après de la sagesse. Et tu vois, c'est pour ça que je veux insister sur ça, son identité, ce qu'il a fait. Ah, ça me parle beaucoup. Après, moi, ce que j'essaie de faire dans mes vidéos, c'est d'essayer d'avoir un vocabulaire qui soit le plus neutre possible. Parce que, par exemple, quand on parle de diable, moi, je ne vais pas utiliser le mot diable parce qu'il y a tellement de connotations derrière ça qu'il y a des gens, ils entendent le mot diable et dès que c'est une connotation un petit peu religieuse, ils vont partir en courant alors qu'il y a un message profond. Après, j'ai vu un petit peu tes vidéos. Euh, Ce que j'ai cru comprendre dans ton message, c'est que Jésus, à travers ce qu'il a fait, tend la main et c'est ce fameux cadeau et que chaque être humain est là pour accepter ce cadeau et que beaucoup ne le reconnaissent pas, ne le voient pas et que dans l'évidence pour toi, bah, dès qu'on ne répond pas à cet appel-là, c'est le mauvais chemin. Après, dans ma vision des choses, euh, je ne peux pas, à travers mon cerveau d'humain, imaginer ou comprendre ou croire pouvoir comprendre ce qu'est le plan véritable de Dieu. Je crois pouvoir en discerner des choses, donc je crois comprendre des choses, je crois à travers certaines interprétations. Tu sais, je suis quelqu'un aussi qui, je ne dirai pas son prénom, mais qui a une grande foi en Jésus, et je suis persuadé qu'il est sans cesse en train de dire, c'est la voie, c'est le chemin. Mais par exemple, je sais que lui, il aime beaucoup tout ce qui est saignant et tout ça. Et je sais que toi, dans ton monde, c'est de l'ordre de la tromperie et tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que j'essaye de faire, moi, dans ce monde-là, c'est que c'est très simple de se séparer, de se diviser. Et je pense que dans mon monde, le message principal du Christ, dans ce qu'il est venu et dans ses actes, c'est que pour moi, il a incarné l'amour et la paix. Effectivement, il n'a pas fait que je ne sais pas comment dire, je vois à quel point plus on s'accroche à l'idée d'avoir compris, de voir que ça, c'est le bon chemin, il n'y en a pas un autre, pas un truc comme ça, plus je vois qu'on divise. Peut-être que c'est normal, peut-être qu'il faut diviser, et peut-être qu'effectivement, le plan de Dieu est de sélectionner entre le bon et le mauvais ivraie, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas, quand je ressens Jésus, je vois Jésus qui est prêt à rester jusqu'à la dernière brebis égarée. Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Je sais pas, je sais pas. J'arrive à croire que Jésus, et je l'ai réalisé, c'est qu'il a toujours été là, même quand j'y ai tourné le dos complètement, et ça m'est arrivé de lui tourner le dos. Donc, je sais pas, toi, je pourrais pas dire, je peux pas dire que je comprends ce que Dieu veut. Enfin, j'ai l'impression que ce que Dieu veut de nous, c'est effectivement se rapprocher de lui. Effectivement, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après, le chemin, la forme que ça prend, je sais pas. Un truc dont je suis sûr par expérience, c'est qu'on ne rallie pas un troupeau par la peur. Euh, je pense, je sais pas, tu es tellement plus expert que moi là-dedans, mais je suis sûr que Jésus a touché le cœur des hommes et c'est pour ça qu'ils l'ont suivi. J'en suis persuadé. Moi, il m'a touché mon cœur. J'ai suivi Jésus pas parce que j'avais peur d'aller en enfer. J'ai suivi Jésus parce que j'ai reconnu son amour. Et
et dans mes vidéos, j'essaye vraiment de pointer en nous ce qui nous sépare, ce qui nous divise, les illusions, la tromperie, et j'essaie de voir ce qui nous relie. Et ce qui nous relie, c'est vraiment cet amour. Et cet amour, il vient bien évidemment de Dieu. Alors, j'utilise rarement le mot Dieu parce qu'encore une fois, il y a des gens qui pourront rater le message à cause de ça. Et j'en trouve ça dommage. Donc, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Je je sais pas plus que... Je sais pas trop. Ben, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. En fait, généralement, il y a deux écueils qu'on peut avoir par rapport à Dieu. Du point de vue biblique, d'abord, bon, mon monde, même si je ne suis pas parfait, évidemment, le monde que j'essaie de présenter, moi, c'est la vision biblique. Donc, c'est-à-dire qu'il se peut que j'ai mal interprété, mais ce que j'essaie de présenter, c'est ce que dit la Bible. Donc, par exemple, quand je dis que Jésus, c'est le chemin, je ne le dis pas parce que je pense que Jésus, c'est le chemin, je dis parce que Jésus, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Oui. Quand je dis qu'il y a le diable, je ne dis pas parce que je pense qu'il y a un diable, je dis parce que les Écritures nous disent qu'il y a un diable, une entité réelle, qui est là pour nous tromper. Et c'est tout le message biblique. Quand je dis que si on ne suit pas ce chemin et qu'on va aller en enfer, c'est parce que la Bible nous l'enseigne. Et donc, Dieu, il a aussi, évidemment, je ne connais pas toute la nature de Dieu, mais la nature de Dieu s'est révélée par sa parole. C'est comme ça que la Bible se présente. Et il nous révèle qu'il y a deux aspects. Il y a l'amour et il y a la justice. Et les deux écueils qu'on peut avoir, c'est de présenter uniquement l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, c'est le Jésus qui aime tout le monde. Il aime tout le monde, effectivement, il aime tout le monde. Mais de dire uniquement de parler de son amour, à ce moment-là, on va avoir un message qui... c'est comme si on a rajouté de l'eau dans le message et ce n'est plus vraiment le vrai message. Il y a l'amour, effectivement, mais son amour, le véritable sens de son amour, c'est qu'il soit mort sur la croix pour nous qui le rejetions. Et il nous tend la main, effectivement, il veut qu'on se rapproche de lui. Et moi, je pense qu'il te rappelle, il rappelle tous ceux qui se sont tournés vers lui. Si tu as mis ton tatouage de Jésus, je suis sûr. J'ai rencontré beaucoup de gens qui s'étaient éloignés de Jésus pour les raisons que tu as évoquées, qui sont justes, des gens qui ne représentent pas du tout le message du Christ et qui, du coup, ont éloigné les gens. Mais comme dans leur foi, au départ, ils ont aimé Jésus, Jésus les rappelle. Mais bon, peu importe, après, chacun a un cheminement. Je ne suis pas là pour dire ce que Dieu fait dans ta vie. Hein. Et puis, de toute façon, cette vidéo-là, elle n'est pas centrée sur ta vie, hein, elle est centrée sur notre discussion, bien entendu. Mais donc, le premier écueil, c'est l'amour. Le deuxième écueil, c'est de parler uniquement de la justice. Et à ce moment-là, c'est taper les gens avec la peur de l'enfer. Et à ce moment-là, on va occulter le message de l'amour de Jésus et on va les éloigner. Mais ce que je veux dire, c'est que la croix, hein, c'est une croix, il y a deux dimensions. Hein. Il y a l'amour et la justice. Et c'est pourquoi est-ce que Jésus a dû mourir? Pourquoi est-ce qu'il est mort pour nous? C'est vraiment une question qu'il faut se poser parce que si Dieu a pris la peine de venir sur Terre et de mourir dans des souffrances atroces, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui aimait la souffrance, c'est parce que c'était nécessaire. Et s'il a fait un truc à ce point-là, ça révèle d'abord que c'était nécessaire parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Enfin, c'est Dieu, il peut tout faire, mais disons que c'est ce qu'il a décidé de faire. Mais surtout, telle souffrance, la souffrance qu'il a vécue pour nous, ça montre aussi le prix qu'on a à ses yeux, en fait, à tel point il nous aime. Mais ensuite, de faire à notre propre sauce une théologie sur qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, c'est le danger. Et c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu, elle est nécessaire pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Et le problème qu'on va avoir en tant qu'être humain, c'est le fondement de notre connaissance, ou même de la sagesse, en fait. La sagesse, qu'est-ce que c'est? On va peut-être en parler après, mais le problème qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on vit dans un monde où il y a plein de religions, il y a plein de spiritualités, il y a plein de connaissances, et en fait, il y a des bouts de vérité dans certaines de ces trucs-là. Et pour pouvoir juger si une chose est vraie ou fausse, on a besoin d'un fondement. Et en fait, l'idée qu'on devrait se poser immédiatement, c'est s'il y a un Dieu créateur, et je pense que toi, tu penses qu'il y a un Dieu extérieur à nous, enfin, peut-être tu pourras le préciser après, mais... Je préciserai, oui. Ouais. Dans ma conception de la chose, la vision monothéiste du monde, hein, donc brièvement, il y a trois visions dans le monde, hein, enfin quatre. Il y a les athéistes qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, il y a le polythéisme qui dit qu'il y a plusieurs dieux, il y a le panthéisme qui dit que Dieu est dans tout et en tout, c'est la vision hindoue et bouddhiste, et il y a le monothéisme qui dit qu'il y a un Dieu extérieur. Et là, on a l'islam, le christianisme et le judaïsme. Dans cette vision monothéiste, dans laquelle je m'inscris, qui est la vision de la Bible, on a un Dieu qui est extérieur. Si ce Dieu est extérieur et qu'il avait
envie de se révéler à nous et de nous instruire sur quel est son plan, quelle est sa volonté par rapport à notre vie et quel était son objectif de nous créer, à ce moment-là, il pourrait se révéler de différentes manières et possiblement à travers des livres. Un ensemble de livres qui nous permettrait de comprendre sa personnalité, d'une part, ce qui est important, de comprendre son plan pour nous, mais surtout de témoigner de la vérité. Parce que l'avantage de la Bible, contrairement à tous les autres textes qui se disent sacrés, c'est que à travers la Bible, on a la preuve qu'on est face à quelque chose de surnaturel à travers les prophéties. Parce que la Bible, c'est un ensemble de livres qui a été écrit sur 1500 ans, à travers plus de 40 auteurs. Certains d'entre eux étaient illettrés, certains étaient des rois, des pêcheurs, des prêtres, toutes sortes de personnages qui disent tous le même message et qui avaient cette possibilité de recevoir le Saint-Esprit qui leur donnait des messages et faisait ce qu'on appelait des prophéties, donc ils prédisaient l'avenir. Et ces choses ont été avérées, notamment sur l'arrivée du Messie, qui est ce fameux Jésus. Le peuple d'Israël, le fait qu'à la fin des temps, avant le retour de Jésus, tout le peuple juif reviendrait sur cette terre. Actuellement, Israël est un pays. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui font que quand on examine les différentes sources de la connaissance en ce qui concerne la spiritualité dans le monde, il n'y en a aucun qui apporte autant de preuves que la Bible. Et à ce moment-là, quand on voit qu'il y a toutes ces preuves, on se dit, bon, ça a l'air d'être la parole de Dieu. Ensuite, quand on la lit, il y a aussi une dimension surnaturelle, où le fait que si c'est la parole de Dieu, il a conçu le fait que lorsqu'on va lire cette parole-là, ça va nous toucher, ça va nous révéler des choses. Et donc, c'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu, elle est surnaturelle. D'une part, parce qu'elle elle se révèle à travers les prophéties, mais aussi parce qu'elle permet de transformer notre cœur. Donc, c'est pour ça que je dis, quand je dis le chemin, un seul chemin, qui est Jésus, sa nature, c'est parce que je me base sur ce que dit la parole de Dieu. Ouais, ça me parle beaucoup et j'aime que tu amènes cette dimension de justice de Jésus qui effectivement je connais peu dans les textes parce qu'effectivement j'ai lu, mais je n'ai plus à l'esprit précisément les choses. Euh, j'ai pas, je me rappelle forcément, et peut-être que j'ai éludé une grande part de ce message de justice de Jésus, mais dans le Nouveau Testament, j'ai peu de souvenirs. Quand je vois qu'il pardonne à Judas, hein, c'est vrai que c'est que dans ma dimension de Jésus, de la manière dont effectivement c'est l'incarnation de Dieu sur terre, mais je me souviens sur la croix, il se met à douter. Euh, il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Et j'ai toujours, à un certain niveau, reconnu, étant moi-même chrétien, que Jésus était l'incarnation de Dieu sur terre, mais qui s'était incarné dans un corps d'homme, et je ne sais pas à quel point, ça je dois avouer que c'est un grand mystère pour moi, à quel point il avait une dimension humaine, Jésus, je ne sais pas. Tu m'as dit qu'il n'avait jamais péché. Douter de Dieu et sans péché, je ne sais pas, mais sur la croix, en tout cas, je crois me souvenir qu'il dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ce que j'aime, quand moi j'entends je suis la voie, le chemin, euh, j'entends presque comme s'il nous disait, dans ma dimension d'homme, je suis le chemin vers Dieu et suivez-moi et je vous ramènerai vers Dieu, vers le chemin. Et c'est ce que j'ai cru en comprendre, mais tu vois, je sais pas plus que ça. Mais c'est vrai que pour moi, de toute façon, la justice, à la seconde où tu détournes ton regard de Dieu, mais c'est déjà frappé, tu es déjà en enfer, tu es déjà dans la souffrance. À la seconde où tu détournes ton regard et que tu vas dans le monde de la tentation et le monde de la tromperie, pour moi, au quart de seconde où tu tournes ton regard, tu es sur le chemin de l'enfer. Et peut-être que tu t'en rends pas encore compte, parce que ça semble être plaisant, ça semble être tout ça. Mais pour moi, à la seconde où tu détournes ton regard de Dieu, pour moi, c'est pas que tu es déjà condamné, mais c'est que la souffrance, elle est déjà là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pour moi, il est évident que dès la seconde où je tourne, il peut y avoir effectivement encore en plus une notion de justice, de châtiment, de choses comme ça. Mais pour moi, déjà dans le fait de tourner et de partir dans l'illusion et la tromperie, le résultat de ça ne sera que la souffrance. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pour moi, pour avoir détourné mon regard et maintes fois, en ignorant tout ça et en ne reconnaissant pas tout ce qui était en train de se passer, parce que j'étais dans une forme d'illusion, mais, mais, mais c'est la souffrance, c'est la souffrance. Et c'est pour ça que beaucoup disent que, et je crois même dans la Bible, que la terre c'est un peu le royaume de Satan. Enfin, après, on pourrait peut-être y voir certaines choses,
Euh, mais autant on peut être en paix au sein des enfers, qui serait ce monde dirigé par la tromperie, l'illusion et tout ça, euh, autant on peut être en enfer quand même au milieu de... Je ne sais pas comment expliquer. Je sais pas. Pour moi, juste le fait de se détourner, déjà, on est en enfer. Enfin, en tout cas, on y va droit, hein, pour moi. Et moi, l'enfer, c'est simplement se couper de l'amour de Dieu. Hein. C'est se détourner. Et dans mon expérience directe, je ne parle pas de texte, je ne parle pas de choses comme ça. Quand j'ai suivi l'illusion, j'ai souffert. Et même si l'illusion était séduisante, même si j'étais persuadé d'être sur le bon chemin, même si tout ce qu'on veut, c'est sûr. Et c'est ça, j'ai peu de connaissances de textes, et après, je peux pas, j'ai pas d'avis sur le reste. La seule chose que je peux pas, c'est de mon expérience personnelle, voilà, c'est ce qui Mm. me vient sur ce que tu dis, et voilà. Ouais, je veux pas te, euh, te bombarder de versets bibliques, du coup, c'est pas l'objectif, mais tu vois, le problème, par exemple, Jésus a dit, hein, je te donne juste un verset, donc Ouais, mais Matthieu, c'est chapitre 9. intéressant, vas-y. Ensuite, il dira donc à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'idée qu'on a, c'est que Jésus, il est venu simplement parler de l'amour, etc. Mais Jésus, il a beaucoup plus prêché sur l'enfer, sur la condamnation éternelle, que sur l'amour. Alors, l'amour, effectivement, bien entendu. Mais comme on l'a dit, le véritable amour, c'est de se donner pour ses brebis, pour ses amis, pour nous, en fait. C'est ça son Mm. véritable amour. Mais le fait de rejeter, en fait, la légèreté qu'on peut avoir, et c'est, après tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a enseigné et toutes les preuves qu'il nous a données, c'est d'ensuite, nous, d'aller construire une propre théologie et de dire, bah, finalement, l'enfer, c'est pas si important. Alors qu'en réalité, Jésus, il est, tu Ouais. vois, je dis Ah pas que ouais. c'est ce que tu dis, hein, mais Oui, oui, c'est que à force de simplement prendre une citation de Jésus où ça a l'air d'être un j'entends. bisounours, en réalité, c'est pas du tout le cas. Et Jésus, il a prononcé des malédictions sur les pharisiens. Il a dit malheur à vous. Donc, il est venu pas simplement pour un message d'amour, il a annoncé des malédictions. Mais celui qui divise, en réalité, c'est pas le message biblique, c'est l'ennemi, c'est le diable. Et le diable, tu vois, c'est le cœur de notre problème, en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, le christianisme biblique, je fais une distinction avec tout ce qu'on peut mettre derrière comme christianisme, parce qu'il y a des abus aussi bien à gauche, le côté amour, qu'à droite, le côté justice. bien sûr. Donc, je ne vais pas nommer n'importe quel courant, mais disons, le message biblique, il se sépare de tout le reste sur deux choses. Tous les autres systèmes religieux, ils insistent sur le fait que c'est par nos œuvres qu'on va se réconcilier à Dieu. Je fais des prières, je fais de la méditation, je fais des bonnes œuvres, je donne aux pauvres. Et c'est en fait l'idée qu'on a généralement. C'est que Mm. tu demandes aux gens, vous allez où après la mort? Pour ceux qui croient à l'enfer au paradis. Ah, ben moi je vais au paradis. Pourquoi? Ben parce que je suis une bonne personne. Donc tout le monde se voit comme une bonne personne d'abord, ça, il faudrait l'examiner. Quand on prend un peu le temps de méditer, d'essayer de nous observer, on s'aperçoit qu'on n'est pas si bon que ce qu'on pense, d'une part. Mais ensuite, on dit, bah, j'irai au paradis parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Et donc, c'est, disons, la logique de ce monde, la sagesse de ce monde, on va dire. Mais le message biblique, il n'est pas du tout celui-ci. Le message biblique, il est qu'on va au paradis par la foi. C'est-à-dire que par le fait d'avoir eu confiance en Jésus, de comprendre ce qu'il a fait, de lire sa parole, non pas tronqué, mais l'ensemble, et de comprendre en fait ce qu'il est venu faire, et de prendre ce cadeau qu'il nous donne gratuitement. Il nous tend la main, de la prendre cette main, et ensuite de donner notre confiance à Jésus. Et à ce moment-là, on comprend qu'en fait, on va aller au paradis, pas par nos propres vertus, mais par la vertu du Christ. On a accepté qu'il a fait tout pour nous. Et ça, c'est vraiment très libérateur. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager ça au monde. Et cette paix dont tu parles, elle est réelle. J'en doute pas, tu vois, la paix que tu peux obtenir quand tu médites. J'ai passé 7 ans, moi, dans le New Age. Tu pourras me corriger là-dessus, mais Ah quand oui, c'est pas ça. j'ai fait mes expériences de méditation ou de paix où je me détache du mental, je reste dans le moment présent, il y a une certaine paix, effectivement. Mais est-ce que cette paix, elle est absolument réelle? Parce que d'une certaine manière, c'est une forme de... moi, personnellement, je le vois comme une certaine manière, c'est une forme de faire l'autruche, où finalement, Ah, je totalement, cache les problèmes de ce monde et ils n'existent plus. totalement. Tu vois? Et alors qu'il y a la véritable paix, c'est la paix du Christ qui vient en nous, cette paix qui est qu'on est réconcilié avec Dieu,
qu'on a la certitude absolue qu'on ira au paradis, qu'on sera réconcilié avec lui, et surtout, c'est une paix surnaturelle qui nous est déversée du ciel, il rentre en nous. Et à ce moment-là, le paradis commence déjà à se manifester sur terre à travers chacun d'entre nous. Et je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui pourtant incarnent déjà beaucoup mieux l'amour du Christ que quelqu'un qui se dit chrétien et ne l'est pas forcément. Ou bien quelqu'un qui débute sur le cheminement, qui peut être véritablement chrétien, a compris qui était Jésus, mais il a tellement de choses, tellement de casseroles, comme tout le monde, qu'il n'a pas encore élevé, qu'il n'a pas encore, ça n'en est pas encore détaché, que finalement, il n'incarne pas bien la lumière, tu vois. Donc, c'est pour ça que le développement personnel, la spiritualité New Age, toutes ces choses-là, c'est trompeur sur cette notion de l'enfer et du paradis, mais ça apporte aussi des choses, et c'est en ça que joue la séduction. Et le dernier point que je voulais dire par rapport à ça, donc, j'ai dit, il y a deux choses exceptionnelles dans la Bible. C'est le fait qu'on ne va au paradis, pas par nos œuvres, mais par la foi. Mais la deuxième chose, très importante, c'est qu'on est en fait dans une guerre spirituelle. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est, donc tu l'as dit tout à l'heure, hein, le roi de ce monde, le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est le diable. Et en fait, c'est comme si l'univers que Dieu a créé, dans le monde dans lequel on vit, c'est comme si c'était une partie qui est en rébellion. Ce monde, c'est le monde de la rébellion. Et nous, on a le Dieu qui vient nous essayer de nous sauver et il nous dit revenez vers moi parce que ce monde-là, un jour, il va être détruit. Et dans ce monde-là, on est dans l'illusion du diable où il y a donc toutes ces fausses religions qui sont amenées pour détourner les gens de l'évangile, détourner les gens du salut que Jésus est venu apporter. Mais la stratégie de cette séduction, hein, au départ, Adam et Ève ont fauté envers Dieu parce qu'ils ont été séduits par le diable. Quand les disciples ont demandé à Jésus quels seraient les signes de ton retour, parce qu'on sait que Jésus revient juger la terre, il a dit que personne ne vous séduise. Donc on est dans la séduction. Et cette séduction, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend des vérités et elle les mélange avec des mensonges. Et en fait, le problème, c'est pas tant qu'on ait 80 ou 85 ou 75 ou 90% de vérité. Le problème, c'est le petit 10% ou 5% de Oh poison, de oui, mensonge, tu vois. Et c'est pour oh oui. ça qu'on essaye, quand on dit il y a un seul chemin, c'est pas parce que c'est ma vérité, c'est mon monde, c'est parce que Dieu, il est saint. Et on ne peut pas faire entrer des choses qui ne sont pas dans la vérité. Donc, je vais te laisser rebondir par ça, parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup. Non, non, mais tu as entièrement raison. Cette méditation qui t'apporte une paix et qui effectivement t'extrait du monde à travers le fait d'être comme ça, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'émotion, tu t'extrais du monde. Pour moi, évidemment, tout ça n'est pas la paix avec un grand P, puisqu'effectivement, on est dans une paix qui devient conditionnée. Il faut que je sois avec ma petite musique, mon petit encens, que je sois bien comme ça, qu'il n'y ait pas ma voisine qui passe son aspirateur, le chien qui aboie, la poubelle qui est là. Et donc, du coup, on tombe encore dans une espèce de spiritualité de bien-être, dans une spiritualité où je vais chercher à aller mieux, quitte à maquiller les choses. Le nombre de choses que j'entends en spiritualité, oh, ça vibre en moi. Mais ça veut rien dire, ça vibre en moi. Ça veut pas dire que parce que ça vibre, que c'est la vérité. Et souvent, c'est l'opposé de la vérité. Plus ça vibre, plus en général, ça séduit une part de nous, ça rassure des parts de nous. La paix dont je parle intérieure, c'est une paix qui est présente au moment des enfers intérieurs, au moment des tentations, au moment où il y a cette voix en nous qui nous amène à la tentation. Ce n'est pas une paix qui se dissout dès qu'il y a un challenge. Au contraire, c'est une paix qui est là en permanence. Ce n'est pas une paix qui est là que quand il fait beau, qu'il y a des petits oiseaux. C'est une paix quand tu as le cœur qui se déchire en deux, elle est toujours présente dans cet instant. Donc, c'est pour ça que je fais une vraie... Dans mon monde spirituel, je ne suis pas dans une spiritualité de bisounours. Je suis plutôt sur ma chaîne je casse beaucoup de mythes, beaucoup d'illusions, notamment sur tout ce qui est éveil spirituel et tout ça, où ça devient un nouveau Eldorado d'être sauvé par ça. Pour moi, il y a les ténèbres en soi et il n'y a que l'amour et la paix véritable de Dieu qui nous permettra de transcender, je sais que tu n'aimes pas gros ce mot là, mais en tout cas qui nous permettra de faire face, aux parts les plus sombres et de ne pas se laisser tenter par toutes ces tromperies intérieures. Donc, je partage, je vois le monde spirituel que je peux voir dans une grande majorité est le même que ce monde matériel.
mais c'est juste que c'est une touche un peu spirituelle, c'est un peu plus léger, c'est un petit peu plus machin, mais les mêmes mécanismes d'illusion sont en place, les mêmes mécanismes de supériorité, les mêmes mécanismes de séparation sont là. Ah mais moi je suis une vieille âme. Ah non mais attends, mais moi j'ai une conscience plus élevée. Attends mais moi j'ai fait ceci. Mais et tu vois ça. J'ai même des gens qui se disent éveillés et qui me disent mais comment tu fais pour vivre avec les gens normaux? Waouh! Là, c'est plus un boulard, là, toi. C'est que pour moi, l'éveil spirituel, c'est ce qui te ramène à l'essence qui connecte chaque être humain entre eux. Toi, c'est à l'opposé de tout ça. Tu ne peux pas réaliser profondément ces choses-là sans passer par un chemin d'humilité et de réaliser que tu ne pourras jamais prétendre quoi que ce soit. Dès que tu commences à prétendre, à parler de tout ça, tu repars dans une perdition à un certain niveau. Mais bon, après, j'arrive à croire que c'est le chemin et moi-même, je l'ai pris, hein. Pourquoi j'en parle? Parce que clairement, hem, j'ai vu ces mécanismes en moi, ces mécanismes qui ressaisissaient des expériences, qui se sentaient différents, qui se sentaient avoir compris, qui se sentaient être dans le vrai chemin. Peut-être que je le suis encore dans ce truc-là et de toute façon, c'est pour ça que dans mon cœur, j'ai clairement dit que je préfère, être traîné dans le sol, dans la boue et d'être dans le chemin de la vérité de Dieu, que d'être sur un podium et d'être, détourné de son chemin. Donc je sais que cette prière, elle a été posée, elle est maintenue, peu importe le temps, peu importe l'esprit et je l'ai dit des nombreuses fois, je préfère tout perdre, tomber malade s'il le faut, si c'est pour me ramener dans cette vérité, je suis prêt à absolument tout sacrifier. Je suis prêt à mourir là, maintenant, d'être foudroyé, peu importe, je suis prêt. Je suis prêt. Et ça, je sais que c'est un message qui vient de mon cœur. Après, je vois que dans ma dimension humaine, je suis un être humain des plus lambda, où j'essaye de mon mieux de faire comme je peux, avec mes incompréhensions et mes compréhensions. Mais je sais à qui j'ai donné mon cœur, et je suis prêt à payer si je me trompe, clairement. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure de mes vidéos, ça a gagné de plus en plus en humilité et à dire au final: «Je ne sais pas. Voilà ce que je crois avoir compris, voilà ce que j'observe à l'intérieur de moi», ça je le vois, mais voilà quoi. Mais, voilà. Cette vérité, parce que de ton point de vue, c'est quoi cette vérité? Juste pour comprendre, parce que… Si je pouvais te le dire, j'aurais déjà écrit un bouquin, puis je t'aurais marqué la vérité, tu vois? Je peux pas en parler. Si j'en parle, je pourrais parler de que c'est l'amour, que c'est la paix, mais ça n'a aucune substance. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore une histoire qu'on va se mettre dans la tête. Ah bah, la vérité, c'est la paix, c'est Dieu. Oui, mais ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu disais, pour moi, Jésus, c'est une relation, tu vois? Et c'est cette relation à l'amour, à la paix qui est en soi, et à chaque fois que je veux essayer de mettre un mot dessus, je la salis. Et c'est comme si à chaque fois que j'essayais de parler de cette réalité intérieure qu'on peut parler d'amour, de paix, eh bien, j'en montre une toute petite bride. Et, et je ne peux parler de cette vérité. Je- C'est inconcevable, c'est inconcevable. Je peux te mettre des mots dessus, mais c'est comme si je te disais: «Eh, vas-y, imagine l'infini». Bah, ta tête, tu vas essayer de visualiser le cosmos, une plage de s je veux dire, au bout d'un moment, on voit bien que notre cerveau, il est limité, tu vois? Que c'est et et je peux te dire ce qui n'est pas la vérité. Alors ça, je peux te le dire, parce que ça, c'est très simple. Toutes les histoires qui se racontent dans notre tête, c'est pas la vérité. Toutes les émotions, c'est pas les vérités. C'est, c'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans. Pour moi, c'est une certitude et encore une fois, c'est une certitude, mais je laisse cette porte ouverte toujours que je me trompe. Tu vois? Que j'ai, je suis obligé de laisser cette porte ouverte, sinon, ça laisserait croire que j'ai accès à quelque chose que les autres n'ont pas, que je serais développé dans une forme d'arrogance et je me dis: «Peut-être que je me trompe», mais c'est pour ça, je peux te dire ce que n'est pas la vérité, clairement, mais je peux pas te dire ce que est la vérité, c'est impossible, impossible. Bah, tu vois, là où la différence, c'est que pour moi, la vérité, c'est une personne. Et la vérité, c'est Jésus. Il a dit: «Je suis le chemin». Le chemin, Oui, c'est Jésus. et qu'est-ce que Jésus?
C'est pas Il est juste Dieu. une personne pour moi. Il est Dieu. Oui, Dieu mais Dieu, incarné. c'est pas qu'une personne. Oui, il y en a C'est pas. trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis entièrement d'accord, mais Jésus, il est peut-être plus là physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Mais Il est vivant, mais il il est est vivant. dans la dimension, on ne le voit pas, tout comme le diable. Oui, Tu vois, c'est exactement. pour ça, par exemple, le diable, est-ce que c'est une... parce que le diable, ce qu'il aime faire, bon, d'abord, il aime faire croire qu'il n'existe pas, mais aussi, il utilise ses agents, les satanistes, pour essayer de faire croire que les satanistes, en fait, ce sont des gens qui adorent l'esprit de la rébellion. Qu'en gros, le diable serait simplement une métaphore sur quelque chose qu'il y a de mauvais en nous. Donc là encore, il y a vraiment une distinction importante à faire. Est-ce que le diable, c'est un concept ou est-ce que c'est une entité physique, enfin physique spirituelle, mais une entité bien distincte, ou est-ce que c'est juste un concept dans ton monde, dans ta vision des choses? Bah, pour moi, ce que je mets derrière l'énergie du diable, derrière ce concept de diable, c'est la tentation, la tromperie, l'illusion. Et ça, pour moi, la manière dont ça se manifeste le plus, c'est les histoires qui se passent dans ma tête. Allez, mais fais ça et tu seras heureux. Allez, mais et puis vas-y, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui touche à un de tes principes, mais vas-y, attaque-le, détruis-le. Je- Pour moi, la réalité du diable, elle est là. Elle est dans dans ce manque de clarté où on va croire vrai ce qu'on entend dans notre esprit, et je pense que c'est là où on peut voir une distinction claire du bien et du mal en nous. C'est-à-dire qu'on le sait. Je veux dire, quand on est face à un être humain, que certaines actions, que certaines paroles ne sont pas des bonnes paroles, tu vois. Donc, pour moi, cette notion de diable, de tromperie, c'est toutes les histoires, parfois même l'espoir, même parfois les rêves qu'on se raconte où le jour où j'aurai ça, le jour où je serai enfin heureux. Et souvent, c'est dans une quête de l'avoir, le jour où je fais ça, le jour où j'ai ça. Pour moi, c'est ça, c'est la voie de l'illusion. C'est de croire qu'il y a un bonheur et une paix véritable en dehors de celle de Dieu. Pour moi, c'est ça, c'est de croire que dans ce monde matériel, et peut-être même à un certain ordre, dans une sorte de monde spirituel, je vois dans ça aussi une sorte de quête de pouvoir, tu vois, vouloir être Dieu, tu vois, dans ce truc-là. Pour moi, c'est ça. Et Mhm. c'est pour ça que pour moi, quand j'entends quelqu'un, et je crois que j'ai jamais entendu ça, et de toute façon, ça me choquerait, mais affirmer qu'il est Dieu, euh, je veux dire, vas-y, demande aux montagnes de se déplacer. Elles se déplacent, les montagnes? Non, t'es pas Dieu. Là, ce qui est en train de parler, c'est pas Dieu. Clairement pas. Et donc, c'est pour ça que pour moi, la parole la plus pure de Dieu, c'est le silence, parce que le reste, ça peut être récupéré. Mais c'est une vision, hein, c'est pas une vérité absolue non plus. Hein, c'est juste une sorte de choses comme ça. Et pour moi, comment est-ce que quand on met le diable, donc cette énergie de tentation, gagne en force, c'est par le monde émotionnel. Et le fait qu'on ait très peu de connaissances sur son monde émotionnel, qu'on ne sache pas vraiment ce que c'est qu'une émotion, qu'on ne sache pas l'origine des émotions, qu'on ne sache pas qu'est-ce que je dois faire avec une émotion. Est-ce que je dois la contrôler, la maîtriser, la supprimer, m'en éloigner? Eh ben, il faut savoir que 90% des actions qu'on pose, on le base sur notre monde émotionnel. On agit avec nos émotions. Et je pense que plus on a de connaissances et de clarté sur son monde émotionnel, moins on est en proie à cette énergie. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est profondément ça. Et pour moi, si on regarde le diable, c'est l'idée de la séparation. Et ce qui nous sépare, hein, c'est ce mécanisme d'identification où on s'identifie à la matière, on s'identifie à nos pensées, à nos croyances, à nos émotions, à ce corps physique comme étant la réalité absolue de ce que l'on est, ce qui crée une vraie séparation. Et autour de cette séparation, je suis séparé de l'autre, je vais devoir protéger ce que je suis face à l'autre. Et c'est autour de ça que pour moi, et c'est pour ça qu'à un certain niveau, pour moi, le diable, en tout cas son énergie, comme je l'ai décrit, la tromperie, l'illusion et tout ça, c'est l'ego. C'est de nous faire croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Et donc, ce qui nous invite donc à suivre des chemins qui nous amèneront à l'opposé de là où on veut vraiment aller. Peut-être un peu long. Mais... Donc, juste pour résumer, le diable, énergie ou personne? Entité. Parce que ce que tu décris, ce sont les répercussions de la manière dont le diable et les anges déchus fonctionnent.
pour venir justement nous souffler des tentations, nous faire croire qu'on est Dieu, etc. Alors, je te Mais, dirais, je sais pas. ok. Je Alors, peux pas, je tu sais pas. vois, j'ai dit au tout début que je voulais essayer de faire secouer certaines choses, certaines conceptions. Une des conceptions les plus importantes pour vraiment bien comprendre, c'est qui est Dieu. Pardon, qui est Dieu, mais qui est le diable surtout. Et le diable, de la manière dont la Bible le décrit, c'est vraiment une personne. Et il y a plein de passages qui en parlent, tu vois. Par exemple, je te lis quelques passages, hein. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et plus loin, dans l'Apocalypse, on lit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, ce n'est pas une énergie qui va être précipitée, c'est une entité. Et Paul nous avertit en fait de la nature de ce monde, où en fait, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'effectivement, on a un combat à mener au niveau du corps, de nos émotions, de nos pensées. C'est important de le faire. Mais l'illusion, c'est de croire qu'on a seulement un combat à faire à l'intérieur de nous et que c'est simplement des émotions, des énergies de tentation, etc. Non, notre combat, il est spirituel contre des entités qui sont invisibles. De la même manière que Jésus, il est vivant, il agit encore directement aujourd'hui, il envoie son Saint-Esprit. On peut même le voir, des gens font des rencontres avec Jésus, sont complètement transformés. De la même manière, le diable, il est réel en tant qu'entité. Il est invisible, mais il agit directement. Il peut nous souffler des pensées, il peut nous amener à faire des tentations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arme du diable, donc, c'est le mensonge, la tromperie, la séduction. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est que quand on fait entrer 5%, 10% de mensonges, c'est ça qui va nous amener à la mort. Et Jésus, il a dit, je suis le chemin, d'une part, la réconciliation vers Jésus. Il va nous enseigner comment se détourner de notre nature pécheresse et se tourner vers Jésus. Le message de la repentance. Donc, j'aimerais t'entendre sur ça aussi après, par rapport à la repentance. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? La repentance est la croyance juste sur qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait et qui il est. Et le diable, il va souffler des mensonges sur la connaissance en fait de qui est Dieu et qu'est-ce qu'on fait sur terre. Et il va nous amener justement à se faire passer des énergies, des machins, etc. Et notre combat à nous, c'est un combat spirituel contre justement ces entités-là qui insufflent le mensonge. Maintenant, le truc, c'est que de deux manières, il va nous détourner de Dieu. Il va essayer de nous amener à pécher, parce que je pense que tu as bien compris, toutes ces tentations, ces trucs de colère que tu as remarqué aussi dans le mouvement New Age, dans ceux qui se disent, qui ont réalisé le soi, etc., qui finalement, ils ont les mêmes défauts que nous, l'ego spirituel, la colère, moi je suis au-dessus et tout. Et en fait, Clairement, oui. donc, d'une part, il va nous amener donc à pécher comme ça, et ensuite, il va nous détourner de qui est vraiment Dieu. Et du coup, il va essayer de mélanger en disant tous les chemins sont un peu les mêmes. On peut mélanger la philosophie de Bouddha avec les enseignements de Jésus, alors qu'ils sont complètement diamétralement opposés. Et c'est ça que j'essaie de mettre en lumière, c'est qu'on ne peut pas dire tous les chemins mènent à Rome. Lorsque Bouddha nous dit qu'en fait, il faut se détacher de l'illusion qu'on a en soi, chez les hindous, on va nous faire croire qu'on va s'associer à Krishna. Chez les musulmans, c'est autre chose. Donc, on a vraiment des choses qui sont complètement contradictoires. Et la sagesse, hein, dans la spiritualité, on parle beaucoup de sagesse, mais la sagesse, ce n'est pas simplement une attitude où on emploie un langage qui plaît, on est serein, on contrôle notre façon de nous exprimer ou de parler ou nos habits, etc. La sagesse, c'est quelque chose de purement concret. Le but de la sagesse, c'est de nous amener en fait à comprendre quel est le but de cette vie et de ne pas se laisser tromper en fait. Et donc, la sagesse, c'est aussi l'intelligence et l'humilité. Donc, l'humilité, c'est le point de départ pour acquérir cette Bien sûr. sagesse. Tu vois, mais ensuite, il faut quand même reconnaître que on ne peut pas dire tous les chemins vont. Je ne dis pas que c'est ton cas, hein, mais on ne peut pas dire que tous les chemins mènent à Rome si un chemin nous amène à droite et un chemin nous amène à gauche. Ils ne nous amènent pas du tout à la même destination et ils n'ont pas du tout la même vision du monde. Donc, le but de la sagesse, c'est de comprendre quelle est notre place ici, sur cette terre, qui on est, qui est Dieu, quel est son plan,
qui est le diable, comment est-ce qu'il fonctionne, tu vois, c'est toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, encore une fois, je reviens sur ça, c'est que la parole de Dieu, dans ce passage que je viens de te lire, donc les Éphésiens 6, 12, où on a un combat spirituel à mener contre des entités invisibles, on a aussi des armes que Dieu nous donne pour faire ce combat. Ces différentes armes, elles sont quoi? Elles sont la vérité comme ceinture, la cuirasse de la justice, être une personne honnête et intègre, les chaussures que donnent les ailes de l'évangile, bon, ça c'est plus pour les chrétiens, le bouclier de la foi, d'avoir confiance aux choses auxquelles notre raison a considéré que c'était vrai. Le casque du salut, donc on est sauvé par Jésus, et surtout, là où je voulais en venir, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est en réalité, si on ne connaît pas la parole de Dieu, on peut se faire petit à petit s'écarter du bon chemin et se faire du bon chemin parce que quand on ne sait pas qui est Jésus, ce que va faire le diable, c'est qu'il va nous amener en fait à diminuer l'importance du péché et nous écarter de la notion de la repentance et nous amener à faire de l'idolâtrie, où on va adorer soit d'autres dieux, soit d'autres conceptions, soit nous adorer nous-mêmes. Et pour conclure sur cette lignée de pensée, parce que tu as bien identifié en fait le péché originel du diable, qui est l'orgueil, qui est de vouloir être Dieu soi-même, c'est vraiment ça l'origine, c'est que Lucifer, c'est un être créé, c'est un ange qui a été créé, et le problème, c'est que à partir du moment où on a un moi personnel, eh bien, si ce moi-là, il a des qualités, on va vouloir être glorifié, en fait. Et on va vouloir se placer de l'avant. Hein. C'est ce qu'on constate bien, pas uniquement dans le mouvement New Age. Tu peux même retrouver ça Oh dans oui. des assemblées chrétiennes, enfin partout, en fait, où on veut Oh, toujours briller. Et en fait, c'est quoi? Ça nous vient d'où, ça? Eh ben, ça nous vient de Lucifer, qui a voulu prendre la place de Dieu. Et c'est à cause de ça qu'il a été chassé. Et ce que veut faire Lucifer, c'est qu'il veut nous amener, nous, à reproduire ce péché que Lucifer a fait, c'est se placer devant Dieu et se croire être Dieu nous-mêmes. Et tout le message donc de l'Évangile, c'est que nous, on n'est pas Dieu et qu'on doit glorifier Dieu. Et à partir du moment où on se base sur notre propre sagesse, sur nos propres efforts, sur nos propres philosophies, toutes ces choses-là, petit à petit, on va construire une idéologie qui va en fait croire que finalement, je suis tellement merveilleux et c'est grâce à moi que j'y arrive. Et en fait, souvent, ce qui va nous amener, en tout cas dans mon cas, le parcours que j'ai suivi, mais il n'a rien d'exceptionnel, c'est que quand on va essayer de s'améliorer, au bout d'un moment, on va le faire. On va avancer, il y a des choses qui vont s'améliorer. Je vais méditer, je vais arrêter la colère ou certaines pratiques, certaines substances, etc. Et petit à petit, je me rends compte que je suis un peu mieux quand même. Mais arrive un moment donné, et surtout quand on est confronté à d'autres personnes, que ce soit qu'on soit en couple ou bien qu'on ait des enfants, c'est l'idéal pour voir si on est capable de se contrôler, et à ce moment-là, on se rend compte que non, finalement, on a gratté un peu la surface, hein, les gros péchés qu'on avait, mais notre nature, notre cœur, en fait, la source du problème du mal, qui est la source dans ce monde, en fait, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Et quand on a pris conscience que tout seul, on n'est pas capable d'y arriver, à ce moment-là, on se tourne vers Dieu et on dit « Dieu, aide-moi, j'y arrive pas tout seul ». Et quand on fait ça, en fait, on baisse les armes, on abandonne le combat et on laisse Dieu nous transformer de l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance, en fait. La repentance, c'est faire demi-tour. Faire demi-tour sur deux aspects. Faire demi-tour sur le fait qu'on péchait, parce qu'on avait une nature où on faisait des choses qui étaient à l'encontre de Dieu, mais aussi se tourner vers Jésus, se tourner vers Dieu et vraiment comprendre qui il est. Parce que le message, l'idée de l'Église, en fait, elle a aussi beaucoup de connotations qui sont erronées. C'est que le sens de l'Église, le mot Église, c'est le corps des croyants, le corps des gens qui ont reconnu qui est Jésus. Quand Jésus il a demandé qui dit que je suis, le premier qui a reconnu ça, c'est Pierre. Il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur cette confession de foi où on reconnaît vraiment qui est Jésus que l'Église s'est construite, pas comme un bâtiment avec un pape, etc. Tu vois. Donc, j'insiste beaucoup vraiment sur cette notion du diable et ce combat spirituel et les stratégies du diable et en quoi est-ce que la parole de Dieu elle a une importance. C'est pour ça que je voudrais t'inviter aussi à te replonger dans ces choses-là, lire par toi-même ces choses-là parce que c'est vrai que quand on peut avoir une éducation religieuse, comme ça a été ton cas, bon, je ne sais pas quelle notion tu as appris ou pas, mais avec le temps, il y a des choses qui s'effacent et à force, il y a des choses qui vont rentrer dans bien notre sûr. conscient, on va apprendre d'autres choses. Et c'est pour ça que je voulais parler de la foi aussi au début, c'est que, en fait, la foi, c'est aussi un exercice. C'est pas juste on a la foi, j'ai la foi, tout va bien. La foi, c'est vraiment un exercice au quotidien où
Les Ah choses oui. qu'on a reconnues être vraies, il va falloir les défendre, il va falloir les alimenter. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire attention ce qu'on entre dans notre conscient, telle philosophie ou telle chose, parce que on va voir que petit à petit, il y a des idées pernicieuses qui vont rentrer et qui vont nous écarter de la vérité. Et donc la foi, c'est alimenter les choses qu'on reconnaît être vraies, parce que le monde dans lequel on est, Jésus, on ne le voit pas. Il peut être dans notre cœur, il peut nous parler quand on a une relation avec lui. Oui, et on n'a plus de doute, mais quand on vit dans ce monde où un tel va nous dire c'est le bouddhisme, un tel va nous dire c'est l'islam, un tel va nous dire c'est le matérialisme, cette foi-là, elle est attaquée tous les jours en fait. Et on a besoin de la préserver, on a besoin de la maintenir par la relation avec Dieu et par la lecture de sa parole. C'est pour ça qu'il y a un côté surnaturel dans la Bible, qui est le fait que quand on lit sa parole, c'est pas simplement pour se rappeler des choses qu'on doit savoir, mais c'est aussi parce que ça va nous parler directement. Ouais, mais je partage absolument tout ce que tu viens de dire. J'ai rien à rajouter de particulier là-dessus. C'est Ah bah c'est merveilleux. Ok, alors attends, parce qu'il y avait d'autres choses du coup, qu'on pourrait aborder, si on est d'accord. Euh... Ouais, la notion d'éveil spirituel, en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est parlé la dernière fois, tu me disais que tu avais... enfin, je ne sais pas si tu as changé d'avis depuis, mais tu me disais que tu t'étais rendu compte, suite à ma vidéo, que tu étais dans le New Age un peu. Alors, j'ai dit ça, c'est pour parler un petit peu vite, parce Voilà. qu'effectivement, l'enseignement, ça, pour moi, je ne me considère pas être dans le New Age, et on va vite comprendre pourquoi. Et bah, j'invite les gens à aller voir ta vidéo, c'est très intéressant. Euh, dans ta vidéo, il me semble que tu dis que l'éveil spirituel, c'est se reconnaître en étant Dieu, en tant que Dieu. C'est pas du tout l'idée que j'ai. Pour moi, c'est pas la réalité. Pour moi, l'éveil spirituel ne va pas t'amener à te dire je suis Dieu. Bien évidemment, pour moi, tu retombes dans l'orgueil, tu retombes dans l'arrogance, tu retombes dans tout ça et c'est perdu. C'est comme si l'image qui est très souvent donnée, c'est que on est tous une goutte d'eau et on se rend compte que toutes les gouttes d'eau proviennent d'un océan unique, qui est Dieu. Mais est-ce que la goutte d'eau peut avoir la prétention de dire qu'elle est l'océan? Mais bien sûr que non. À un certain niveau, peut-être que oui, mais à un autre niveau, absolument pas. Et, euh, et pour moi, effectivement, tout ce New Age que tu décrivais, c'est effectivement prendre dans ce que moi, je savais même pas. Enfin, tu sais, moi, à la base, je croyais que le New Age, pour t'expliquer un petit peu, je croyais qu'effectivement, c'était cette spiritualité un peu bisounours, où tout est beau, tout est joli, tout est cacamour, et qu'en fait, on fait tous des bisous aux arbres et qu'on aime tout et qu'on n'a plus de colère en nous, alors qu'en fait, on est en train de se nier intérieurement. Donc, je croyais que c'était ça le New Age. Je croyais aussi que bah, tous les trucs effectivement, de canalisation, de confrérie galactique et tout ça, euh, voilà, je ne juge pas, je suis personne pour juger, il n'y a que Dieu qui juge, donc je ne sais pas. En tout cas, je sais que cette voie-là, j'ai entreaperçu, et je sais que ce n'est pas celle-là qui m'amènera à la paix. Clairement, c'est pas ça. Et ce qui m'avait marqué, c'est effectivement, tu as partagé certains enseignants. Il y en a deux qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Ça a été Muji et Eckhart Tolle. Et il est vrai que Muji, dans sa parole, m'a amené à certaines réalisations. Mais il est vrai que dans la forme que ça prenait, il y a une part de moi, au bout d'un moment, que ça a dérangé. Parce que je voyais Muji qui était assis avec des gens autour de lui, tu vois. Et cette relation un peu de maître, tu vois, disciple, je la comprends à un certain degré, parce que je vois dans l'idée de maîtrise, donc celui qui maîtrise quelque chose que l'autre n'a pas, mais je ne le vois pas en rapport de supériorité. Et j'ai vu des gens se jeter aux pieds de Muji, et je sais que c'est l'intradition hindouisme, donc je ne la juge pas, c'est juste que pour moi, elle ne résonne pas, ça ne me parle pas. Donc voilà, et ce que je voulais dire, pourquoi est-ce que je disais ça? C'est parce que je me rappelle de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, donc il était capable, Jésus lui-même, de s'abaisser aux pieds de... Et donc je me dis, mais bon, en même temps, c'est d'autres façons de faire, d'autres choses, donc c'est comme si j'ai extrait cette sagesse ou cette chose dont parlait Muji qui me parlait. Après, les intentions réellement, parce que Muji reste un homme, peu importe ses réalisations, peu importe ses choses, ses intentions réelles, le pourquoi il fait les choses, la conscience qu'il a, ça, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Pareil, Eckhart Tolle, qui pour moi a été l'enseignant qui m'a mis en lumière tout ce que je n'étais pas. Tu vois, il a pointé les choses que je n'étais pas. Euh,
j'ai vu beaucoup d'humilité chez cet homme, mais effectivement, il y a plein de choses qu'on pourrait potentiellement lui reprocher. Donc j'essaye toujours dans mon cheminement spirituel d'essayer de voir l'essence du message. Je n'ai pas étudié les enseignements de Bouddha en profondeur, ni ceux de l'hindouisme en profondeur. Tu parlais de paradoxe, tu vois, avec plusieurs chemins qui semblent s'opposer. Pour moi, c'est pas parce que ça s'oppose et que ça semble paradoxal que ça peut pas mener au même endroit. On le voit, je crois que c'est des anaphores où en fait, tu arrives sur un rond-point, bah, ça fait un 6, et tu vois de l'autre, ça fait un 9. Donc c'est le même objet, mais en fonction de là où tu le regardes, bah, ça a une forme différente. Donc je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas une profonde sagesse et une profonde vérité dans les autres courants religieux. Je les ai, j'ai pas assez étudié. Puis quand je vois certains prêtres qui lisent la même Bible que toi et qui arrivent parfois à en percevoir des choses, c'est pour ça que j'aurais une question à te poser. C'est que du coup, la Bible sont des mots qui sont communs. On peut passer 100 Bibles à 100 chrétiens. Il n'y aura pas 100 lectures identiques. Il n'y aura pas enfin, même si, toi, l'interprétation dans tout ça, comment est-ce que, parce qu'effectivement, tu donnes, quelqu'un, à quel âge on sait lire? 10 ans. Tu donnes à un gamin de 10 ans la Bible, à un gamin de 20 ans, 50, 70, il y aura des lectures différentes. Tu vois ce que je veux dire? En Mhm. fonction de quelqu'un qui s'est converti alors qu'il était d'origine hindoue. Euh, c'est là où, pour moi, dans mon monde, la seule chose que je peux dire, c'est que je suis face à la Bible ou face aux mots de Jésus. Je peux les répéter tels quels, mais parfois, il peut peut-être décrire une réalité beaucoup plus profonde que je n'ai pas accès parce que je n'ai pas la conscience nécessaire pour accéder à la profondeur de son message. Mhm. Donc, parfois, je vais m'arrêter aux mots, parfois, je vais voir une profondeur. Et il y a des gens qui étudient toute leur vie la Bible. Enfin, je veux dire, c'est un texte qui est d'une telle profondeur. Donc, voilà ce qui me vient. Je ne sais pas la question que je pourrais avoir là-dessus, tu vois, mais je vois le précieux de la Bible et comme j'arrive à voir le précieux peut-être enfin, je la vois pas parce que j'ai même pas étudié, mais tu vois ce que je veux dire, d'autres textes. Donc, et comme pour moi, la vérité est quelque chose qu'on ne peut pas solidifier dans les mots, mais qu'on peut pointer vers, je sais pas. Tu vois, quand Bouddha il dit sortir de l'illusion, si l'illusion c'est le diable, il est où le message différent de Jésus qui dit ne partez pas dans l'illusion, la tentation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Euh, Ouais, je peux te répondre par rapport à ça. Bon, avant tout, il y a des choses, effectivement, la Bible, il y a différents niveaux de lecture sur certaines choses. D'abord, l'idée du rond-point où toutes les religions peuvent amener au même chemin, etc. Le problème, il est qu'il faut regarder qu'est-ce qu'elles disent. Il y en a qui disent qu'il y a un enfer et un paradis. Il y en a c'est qui vrai. disent on ne vit qu'une seule fois. La Bible dit il n'est donné à l'homme de mourir une seule fois et après ça vient le jugement. D'accord. L'hindouisme va te dire on va se réincarner des centaines de milliers de fois. Le Bouddha va te dire tu n'as pas de soi. Donc, on ne peut pas dire que c'est un rond-point et que. Enfin, ça, c'est une image hindoue, en fait, hein, et j'essaie de mettre en lumière D'accord, ok, l'erreur ok. de raisonnement derrière ça, c'est que on dit, bah voilà, la vérité, c'est comme un éléphant, et il y a 5 hommes aveugles. Un, il touche la queue de l'éléphant, l'autre, il touche la patte de l'éléphant, l'autre, il touche la trompe, et il y en a un, il dit, la vérité, c'est la trompe, la vérité, c'est la jambe, la vérité, c'est le corps. Et donc, ils ont tous vrai et en même temps tous faux, on va dire. Mais là où il y a une erreur de raisonnement là-dedans, c'est qu'en fait, celui qui est en mesure de donner l'explication, c'est parce qu'il voit l'éléphant en entier. Et donc, il y a un D'accord. point de vue unique qui est quel est l'éléphant. Et donc, en fait, ce parallèle, il va pas, ça ne peut pas être contradictoire. Soit il y a l'enfer, soit il n'y a pas l'enfer. Soit Dieu, il est extérieur, soit Dieu, il est à l'intérieur, soit Dieu, il n'existe pas. Les trois ne peuvent pas être possibles en même temps, tu vois. Ils peuvent Et pas être possibles en même temps pour l'esprit, parce qu'on peut pas le concevoir. Tu es bien d'accord avec moi? C'est que c'est pas concevable. C'est pas c'est parce pas qu'on une ne peut pas question, le. c'est pas une Ah question bon? de concevable. C'est-à-dire que soit il est, soit il n'est pas. Il y a pas trois possibilités. Dieu, il est tel qu'il nous le dit, à l'extérieur, en dehors Et de tu sa vois, création, en physique quantique, ils disent que la porte, elle peut être fermée, ouverte, en les états simultanés. Et nous, on peut pas concevoir ça. C'est comme Mhm. si, c'est comme si en fait,
Là, je vais dire des grossièretés scientifiques, hein, et que Dieu est quantique et que nous, on a un monde binaire de 0 et de 1. C'est comme ça que je vois. Ouais, Donc, alors je vais te le donner d'une autre manière, plus facile à saisir, sur la personne de Jésus. J'ai fait une vidéo là-dessus, 9 théories contradictoires sur Jésus. Ok. mhm. Tu peux, enfin j'en ai fait 9, mais il y en a plusieurs. Jésus, soit il est Dieu, soit il n'a pas existé, soit c'est un mythe solaire, soit c'est un maître ascensionné. Tu vois, c'est toutes les différentes théories que Ouais, on d'accord. se Ok. Bon, est-ce qu'il peut être à la fois, ça c'est une question hein, vraiment que tout le monde doit se poser. Est-ce que Jésus, il peut être à la fois Dieu et ne pas avoir existé et être un mythe? Est-ce que toutes ces choses-là sont des chemins différents d'un rond-point ou d'une autre vision? Ou est-ce que c'est des Hmm. propositions par définition qui sont contradictoires? Ok, Et ok. tu vois, c'est pour ça que j'insiste sur la sagesse au début, parce que une sagesse qui soit dans le concret. Parce que la sagesse, à la manière de la folie orientale, comme les koans, où on va dire des choses complètement absurdes, et puis on va essayer de trouver de la sagesse derrière ça, c'est une des méthodes pour atteindre l'éveil, où on va te faire une proposition qui n'a pas de sens, et tu dois méditer dessus des heures, ça s'appelle un koan. Et donc, on va méditer, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y a aucun sens. Ah, il n'y a aucun sens, donc j'ai tout compris, je suis sage. Et c'est pour ça que la parole de Dieu a dit que la sagesse des hommes, c'est de la folie. Tu vois, la sagesse de ce monde, c'est une folie pour Dieu. Et le début de la Hmm. sagesse, du point de vue biblique, le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Parce que comprendre qu'on a été créé, qu'il y a un plan, il y a un objectif, et de passer à écouter des gens comme ça, qui nous racontent des koans, des machins, des trucs comme ça, où on dit bah, ça peut être en même temps ci, en même temps ça s'appelle de la folie. On peut dire ce qu'on veut avec les mots, mais Jésus, soit il a existé, soit il n'a pas existé. On peut philosopher autant qu'on veut, mais on est dans le concret, tu vois. Et il y a une conséquence très importante derrière, parce que notre vie, même si on peut essayer de s'en détacher par des pratiques, par l'ascèse, par toutes sortes de choses, où finalement on se détache de la souffrance, et c'est le message de Bouddha, et je vais revenir là-dessus pour montrer en quoi il est contradictoire avec ce que dit la Bible, c'est que du coup, en fait, on se détache de la réalité. Mais quand un enfant est tué, violé et qu'on le retrouve en morceaux dans une rivière, est-ce que ça c'est réel ou est-ce que c'est pas réel? Tu vois, la souffrance, elle existe réellement. Il y a quelque chose derrière. Il y a une entité, ça s'appelle le diable, qui effectivement amène la souffrance dans ce monde. Et ce monde-là, s'il a juste une temporalité et qu'à la fin, c'est terminé, fin du cinéma, bon, à la limite, on peut méditer, on ne pense pas à tout le mal qu'il y a dans le monde, on a une certaine paix et puis tout va bien. Mais si après la mort, on va être jugé en fonction de la manière dont on a vécu, la manière dont on a cherché Dieu et la manière dont on a reconnu ou pas ce qu'a fait Jésus pour notre vie, soit on va passer l'éternité avec Dieu, soit on va être écarté de lui. Donc ça a des répercussions très, très importantes. Et c'est pour ça que si Dieu il a pris le temps de se révéler à nous à travers sa parole, et que pour le coup, sa parole, ce n'est pas un silence, c'est des mots, c'est des choses qui ont été dites, à ce moment-là, on a la responsabilité, si on cherche la vérité et la sagesse, d'aller examiner ces choses-là, par prudence aussi, parce que la sagesse, c'est une forme de prudence, d'aller voir ces choses et de dire, OK, là, il y a un message, est-ce que je peux m'en écarter relativement facilement ou pas? Si on me dit, il y a un Dieu, je vais être jugé, c'est l'enfer et le paradis. Alors, l'enfer, ça dérange parce que ça fait peur, mais on peut aussi le Bien voir sûr. par, je vais rater le paradis, c'est une manière positive de voir les choses. Est-ce que je vais rater le paradis? Je ne veux pas rater le paradis, d'accord, bah alors qu'est-ce qu'il faut faire pour le paradis? Dans le christianisme, on nous dit ça. Mais après, on va dire, oui, mais dans l'islam, il y a aussi un paradis. Pourquoi ce ne serait pas dans l'islam? Eh ben, on va aller essayer de vérifier les preuves. Quelle preuve apporte le Coran? Quelle preuve de la résurrection Ça, je sais de pas. Mahomet, tu vois? Et Ouais. dire sur cette idée, c'est que Jésus, son unicité, au-delà de la parole de Dieu et toutes les preuves qui nous montrent qu'il est réel, l'unicité, et c'est pour ça qu'on dit notre foi, elle est vaine en tant que chrétien si Jésus n'est pas ressuscité. C'est que le fondement de la foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus. Jésus, il a dit, je suis Dieu, mais il n'a pas juste dit, je suis Dieu, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a pas dit ces mots-là, mais il a dit de différentes manières. C'est à cause du fait qu'il s'est prétendu être Dieu, non pas le Dieu hindou qui est le Dieu en tout, un Dieu, le Dieu, ce fameux Dieu extérieur créateur. Il a dit, je suis ce Dieu-là. Et à cause de ça, ils l'ont condamné pour blasphème. Ils l'ont Hmm. tué, ils l'ont mis sur la croix, mais ensuite il a ressuscité en prouvant justement qu'il était Dieu. Et c'est parce que Jésus est ressuscité que ses disciples, qui même eux au départ n'y croyaient pas, ils étaient complètement perdus quand Jésus est mort, ils s'attendaient à ce que Jésus allait créer le nouveau royaume de Dieu sur terre. Donc ils étaient complètement déçus, alors qu'il leur avait annoncé qu'il devait ressusciter.
ben, quand Jésus est ressuscité, ça les a complètement transformés. Pierre est devenu complètement zélé, Paul aussi a été complètement transformé pour d'autres raisons. Et ces hommes-là, en fait, qui ont vu la résurrection de Jésus, se sont dit, mais c'est du sérieux, il est Dieu, il est ressuscité, et on sait que ces promesses, elles sont réelles. Et à ce moment-là, ils ont été prêts à donner leur vie, et 11 des 12 disciples sont morts violemment, en fait. Ils ont été tués, persécutés, Oui. martyrs. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, renie ce que tu dis, renie le fait que Jésus soit Dieu, et vous aurez la vie. Non, je ne renie pas parce que j'ai vu Jésus mort, et ensuite je l'ai vu ressusciter. Et c'est grâce à ça que le christianisme s'est répandu. Et c'est la plus grande preuve qu'on peut avoir, nous, c'est qu'on regarde l'histoire et on voit, OK, il y a cette religion qui est le judaïsme, où dans cette conception du monde, dans cette vision du monde, il y a un Dieu extérieur et il y a un Dieu qui va punir, qui va emmener les gens en enfer et au paradis en fonction de leur manière dont ils ont réagi à ces paroles de ce Dieu-là. Et parmi ce peuple-là, ces Juifs qui connaissent ces lois-là, il y a des gens qui associent à Dieu quelqu'un, c'est-à-dire ils disent Jésus, il est Dieu. Du point de vue judaïque, ça s'appelle un blasphème, c'est de l'idolâtrie, associer à Dieu ce qu'il n'est pas, à moins que Jésus soit Dieu. Et donc, ces Juifs-là, de leur point de vue, ils allaient pas simplement aller à une mort en ne reniant pas Jésus, mais en plus, s'ils avaient tort, ils allaient en enfer pour l'éternité. Et donc, ça veut dire qu'il y avait bien quelque chose de très profond à l'intérieur d'eux, une conviction qui n'est pas simplement basée sur une philosophie, mais sur une expérience réelle. Et c'est grâce à ça que ces gens qui ont eu le fait qu'ils ont vu Jésus, parce que Jésus est apparu et ressuscité à des centaines de personnes, c'est grâce à ça que le message s'est répandu. Et c'est ce qui fait basculer beaucoup de gens vers le christianisme, notamment, je pense à C.S. Lewis ou Lee Strobel, qui sont des gens qui au départ étaient athées. Et quand ils se sont intéressés au christianisme, parce que beaucoup de gens leur ont parlé, on leur a dit étudie par toi-même, ils ont fait ces recherches et ils se sont aperçus effectivement que comment est-ce que je peux expliquer le fait que des gens soient allés à leur propre mort sur un aveu qui n'aurait pas été vrai, tu vois. Et donc ça, c'est la résurrection de Jésus. Donc c'est pour ça que c'est unique. Il n'y a que Jésus qui a ressuscité. Bouddha, on peut nous dire ce qu'on veut. Mahomet, même chose. Donc tu vois. Ouais, j'entends bien. Ouais. Et j'ai rien à rajouter là-dessus. Je comprends tout à fait. Je vois les pourquoi du comment, du coup, de tout ça, effectivement. À ce moment-là, je voudrais amener le sujet je voulais ajouter un point, c'est par rapport au fait qu'en fait, la relation qu'on va avoir quand quand on se convertit, c'est qu'on devient fils de Dieu, en fait. Ça aussi, c'est très unique. C'est que dans toutes les autres religions, on a un Dieu pour celles qui sont monothéistes, on a un Dieu extérieur, mais qui est loin. La vision de l'islam, c'est qu'on est des serviteurs. La vision judaïque, Dieu est loin. Mais dans le christianisme, on devient un fils de Dieu. Et ça, cette relation-là, c'est aussi quelque chose. Et c'est pour ça qu'on va être ensuite, on est tous des enfants de Dieu, dans le sens où on a tous été créés par Dieu. Mais à partir du moment où on se convertit, qu'on accepte ce qu'a fait Jésus en nous, c'est l'image qu'on va donner, c'est que il y a deux types de vie en fait. Il y a la vie qu'on appelle le bios, la vie qui anime le végétal, les animaux et nous en tant qu'humains. Et puis il y a la zoé. La zoé, c'est la vie de Dieu en fait, l'esprit de Dieu. Et quand on se convertit, qu'on passe par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la vie de Dieu entre en nous, la Zoé. Et à ce moment-là, on devient réellement des fils de Dieu, dans le sens où c'est l'Esprit de Dieu qui va entrer en nous. Et c'est ça le message du christianisme. Mais pour entrer dans ça, ça demande de se repentir, en fait, de faire demi-tour par rapport à ces conceptions, hein, comme je l'ai dit plus tôt. Et c'est vraiment une transformation surnaturelle. Et c'est pour ça aussi qu'on pointe vers les témoignages de gens qui nous donnent aussi des preuves de la vérité, elle se trouve ici, pas simplement parce qu'on le dit, pas simplement parce que la Bible le dit, même si ce sont des bons arguments, mais on peut aussi voir l'expérience et regarder les transformations qu'il va y avoir dans la vie des gens. Il y a des gens qui sont complètement perdus, qui sont dans la drogue, dans la prostitution, dans toutes sortes de choses, et ils ont une rencontre surnaturelle avec Dieu, et Dieu les transforme, et ils sont complètement changés. Et donc, on a non seulement des preuves dans les prophéties, dans les textes, etc., mais on a surtout, dans le concret, dans le visible, des gens qui ont été transformés avec non pas leur propre sainteté, leur propre justesse, mais par le pouvoir de Dieu, en fait.
à comparer avec des gens qui voilà, se disent des gourous, mais qu'en réalité reproduisent exactement les mêmes mécanismes. Tu vois, Sadhguru, par exemple, qui va nous donner des enseignements sur tout, comment arranger ta maison, qu'on retrouve dans le Forum économique mondial. Enfin, tout ça pour dire qu'on a vraiment du concret et il faut pouvoir se l'expliquer. Alors, parce que si la vérité, elle est relative, hein, en fait, c'est un peu l'idée avec le rond-point, et que la physique quantique, etc., encore une fois, il faut se méfier de ces choses-là aussi, parce que la physique quantique, c'est une chose, mais ça ne va pas nous expliquer le problème du mal qu'il y a à l'intérieur de nous, dans notre cœur, tu vois, et d'où il vient, en fait, et surtout comment on le règle. Donc, c'est vraiment l'unicité sur laquelle je vais insister, quoi. C'est qu'il y a vraiment un cadeau incroyable qui nous est offert, on nous tend la main vers ça, mais il y a comme obstacle d'abord notre propre orgueil personnel, notre passé, toutes les conceptions qu'on peut avoir eues, mais aussi le travail de l'ennemi, le travail du malin, la séduction, à travers des beaux discours, des choses, des livres, comme j'ai illustré dans ma vidéo. Et donc, c'est quelque chose de très sérieux, la vie. Et il y a aussi, comme dernière illustration par rapport à ça, c'est le pari de Pascal. Je ne sais pas si tu es familier du pari de Pascal, en fait. Pascal, il est connu aussi pour avoir dit il y a un vide dans le cœur de l'homme que nul ne peut combler que par Dieu, qui peut être comblé que par Dieu. Et en fait, c'est ce vide qu'il y a à l'intérieur de nous qu'on va essayer de combler dans différentes pratiques, dans différentes choses, etc. Ce qu'il a dit, Pascal, aussi, c'est que le fameux pari, en fait, c'est qu'il y a deux possibilités. Il y a quatre possibilités, en fait. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Et il y a la possibilité soit d'y croire, soit de ne pas y croire. Okay. Et en fait, lui, il voit un petit peu comme si notre vie, on devait miser sur une des cases. Et on réfléchit aux répercussions que ça peut avoir. Donc, la première possibilité, Dieu n'existe pas et on ne croit pas en lui. Tout va bien. À la fin du film, c'est le néant, tout va bien. Dieu existe et on ne croit pas en lui. Et alors là, il y a des répercussions si la Bible est vraie, ou l'islam est vrai, ou le judaïsme. Si on croit en Dieu, mais que Dieu n'existe pas, à moins qu'on rentre dans une religion contraignante, comme on peut avoir dans les excès de toutes les religions, à ce moment-là, ça risque d'être un petit peu un frein dans notre vie, puisqu'on va peut-être s'enfermer dans des rituels, dans toutes sortes de choses. Mais si on a une conception biblique de la chose, qui finalement n'est pas une religion, mais une relation avec Dieu, qui va nous amener à être une meilleure personne, à avoir de la foi, de la charité, de l'espérance, de l'espoir, et que finalement on s'est trompé, tout ça c'est une grande illusion. À la fin, terminé, on a vécu une vie où on a essayé d'incarner l'amour, les valeurs christiques, etc. Et à la fin, terminé. Et par contre, si Dieu existe, qu'on a cru en lui, on a la plus grande récompense. Donc tout ça pour illustrer le fait que de miser sur le fait que Dieu n'existe pas, on a tout à perdre. Donc pour pouvoir dormir tranquillement, si on veut être sage, il y a la prudence qui nous dit, OK, je vais d'abord investiguer, m'assurer s'il y a un Dieu ou pas. Et si je m'aperçois qu'il y a un Dieu, à ce moment-là, il va falloir que je cherche qui il est, quel est son plan en fait, et examiner les différents parcours qu'il y a, les différentes conceptions de Dieu. Et à ce moment-là, on va être confronté à ces trois choses, donc j'ai dit au départ, polythéisme, panthéisme et monothéisme. Est-ce que la vérité se trouve dans le polythéisme? Est-ce qu'elle se trouve dans le panthéisme? Ou est-ce qu'elle se trouve dans le monothéisme? Et une des manières d'avancer pour pas trop perdre de temps, en fait, c'est de chercher ce qu'il y a de plus strict. Parce que si ce qu'il y a de plus strict est faux, alors on peut dormir tranquille. Donc, on va commencer par chercher la plus grande punition, même si ce n'est pas un discours de peur, c'est plutôt un discours de prudence. Non, mais j'entends bien. Mais en même temps, à cette plus grande punition, il y a aussi cette plus grande récompense derrière. Et donc, on examine, OK, le monothéisme dit on a une seule vie, et derrière, il y a l'enfer ou le paradis. Alors que le panthéisme dit on va se réincarner, et puis en plus, il n'y a ni paradis ni enfer. Donc, avant d'examiner le panthéisme, on va examiner le monothéisme. Si le monothéisme est faux, on est tranquille, on peut aller sur le panthéisme ou sur le polythéisme. Donc, on va commencer par le monothéisme et on va voir le monothéisme. Quel est le plus strict de ces trois? Il n'y en a que deux, puisque le christianisme, c'est la continuité de le judaïsme. Quel est le plus strict entre l'islam et le christianisme? Est-ce que c'est l'islam qui nous demande de prier 5 fois par jour, d'aller à la Mecque, etc. En réalité, ce n'est pas l'islam le plus strict, parce que
ce que dit l'islam, c'est que nos péchés peuvent être pardonnés par nos bonnes actions, en partie, et qu'on va obtenir le paradis si finalement, en fait, la balance entre nos bonnes Ouais, actions, et tu comprends, et nos mauvaises j'ai entendu actions, ça. Ouais. Ouais. voilà. Mais il y a aussi la notion du pardon de Allah. Donc, il y a le pardon plus nos bonnes œuvres qui doivent compenser nos mauvaises œuvres. OK? Et ça a l'air strict parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, etc. Maintenant, qu'est-ce que dit le christianisme? Le christianisme, il dit quoi? Il dit qu'un seul péché nous sépare de la gloire de Dieu. Un seul. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est strict le christianisme, parce que c'est compensé par la plus grande miséricorde qu'il y ait, qui est le pardon de Dieu. Et du coup, on a l'impression que le christianisme, c'est facile, il suffit juste de se repentir, vous pouvez pécher tout comme vous voulez, et puis après, vous serez pardonné. Non, ce n'est pas du tout ça. Le système le plus strict, c'est le christianisme, parce que ce Dieu-là, il est saint. Il est saint au sens que tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, c'est sa nature. Et on ne peut pas être en présence de lui si on a péché, si on a menti, si on a volé, si on a adoré d'autres dieux, etc. Et ça, en fait, un seul péché nous sépare de la gloire de Dieu. Et comme dans notre nature pécheresse, on a péché pas qu'une seule fois, mais des milliers de fois, et qu'on continuera même de le faire, même quand on s'est converti, à ce moment-là, on a un grand problème. Parce que si dans notre nature, l'image que je donne souvent aux gens, c'est Dieu, en fait, il est saint, il serait comme de l'huile, ok, de l'huile d'olive, on va dire. Et puis, nous, en tant que pécheurs, on serait comme de l'eau. Ouais. Ben, l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Et le problème qu'on a, c'est que si on meurt dans notre état de péché, dans notre état d'eau, et que Dieu, il est huile, après la mort, on ne pourra pas être avec Dieu. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc, on va être séparés de Dieu et on va être donc dans ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer qui n'est pas uniquement un état émotionnel lorsqu'on vit, mais qui est aussi un lieu Bien réel sûr. physique. Et donc, le problème qu'on a, c'est que cette nature pécheresse, on doit la transformer. Et c'est Dieu qui va la transformer quand on va se repentir. On va demander pardon à Dieu, on va comprendre qu'on a offensé un Dieu saint par notre manière de vivre, et on va se tourner vers lui, qui il est, essayer de le comprendre, essayer de suivre son enseignement, de l'incarner, et puis d'avoir une relation avec lui. Et à ce moment-là, on va naître de nouveau. Jésus, il a dit, personne, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit passer par la repentance, donc demander pardon, se détourner de notre péché et se tourner vers Jésus. La repentance, en grec, c'est métanoïa, c'est changer d'avis. Donc changer d'avis sur qui est Jésus. Et à ce moment-là, on va naître de nouveau, on va recevoir le Saint-Esprit. Et donc, notre nature d'eau, elle va être transformée en huile. Et au moment où on va mourir, à moins que après ça, on ait continué de pécher et qu'on se soit écarté du chemin, notre nature, elle a été transformée. Et quand on meurt, eh bien, on va être réuni avec l'huile de Dieu, non pas comme la goutte d'eau dans l'océan dans l'image de l'hindouisme, mais comme une entité individuelle, un fils de Dieu qui est ramené au paradis avec Dieu, les anges et tous les gens régénérés, qui garde sa personnalité propre, mais qui est maintenant un fils de Dieu réconcilié. Tu vois la différence avec ces autres systèmes-là? Et donc, ce système-là, quelle preuve il apporte? Eh bien, il y a la Bible, comme je l'ai dit, les prophéties, les gens qui ont été transformés, mais aussi le diable et les pièges du diable. Le diable, contre qui il se bat? Il se bat contre Jésus. Quel texte est attaqué? On n'attaque pas les livres de Bouddha pour dire ah, il a été réécrit. Non, c'est la Bible qu'on essaye d'attaquer. Et on essaye véritablement de la transformer en disant il y a les textes apocryphes, ça a été réécrit, le concile de Nicée, etc. Tous ces mensonges qu'on entend. Donc tout ça nous pointe vers, finalement, c'est la vérité. Et quand on a compris ça, on se dit, OK, bon, bah, alors là, ça a l'air d'être ça. Et si on veut être vraiment très méthodique dans nos affaires, on se dit, bon, bah, là, il y a énormément beaucoup de preuves, mais voyons, peut-être qu'il y a des meilleures preuves pour d'autres systèmes. On va examiner le Coran, on va examiner l'islam, et c'est une pâle comparaison. Et au contraire, ça va plutôt nous confirmer le christianisme. Ensuite, on va examiner le bouddhisme. Quelle preuve on a derrière? C'est beaucoup de légendes, de oui-dire, de paroles, de sages qui se répètent, etc. Mais qu'est-ce qu'on a comme fondement? Qu'est-ce qu'on a comme prophétie? Et qu'est-ce qu'on a sur Bouddha? Bouddha, c'est quelqu'un qui a reçu son illumination sous l'arbre de la Bouddhie et qui est protégé par le serpent. Et donc là, on se dit, ah, attends, c'est bizarre, parce que moi, je lis dans la Genèse que c'est le serpent qui a dit à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour finir sur ça, sur le bouddhisme, en fait, le bouddhisme, l'enseignement du bouddhisme, c'est quoi? C'est que le cœur de l'enseignement du Bouddha, il est contenu dans ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. Et dans ces 4 nobles vérités, donc la première, c'est l'idée qu'en fait, il y a la souffrance, il y a l'impermanence. Et de cette première réalisation, ensuite, il y a ce qu'on appelle le désir, la soif de vivre. Et puis le troisième, c'est ce qu'on appelle
qu'il y a une possibilité ça s'appelle Niroda, je suis en train de lire, hein, Mhm. c'est ce qu'on appelle la possibilité d'atteindre la vérité absolue. Et le quatrième, c'est l'octuple noble sentier. Donc la simple connaissance de ce sentier ne suffit pas, il faut le suivre et le pratiquer avec constance. Et donc dans ces huit, ce noble sentier qui dit donc c'est la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste. Et ce qui est écrit, ce qu'il dit, c'est que la première étape du chemin, c'est la sagesse. Et elle consiste en une vision directe de la réalité et en particulier des trois caractéristiques de l'existence: absence de soi, impermanence et souffrance. Et je veux vraiment contraster ça avec le message biblique parce que ici, donc, si on comprend bien, c'est que le début de la sagesse du point de vue bouddhiste, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de soi. Alors que du point de vue de la Bible, le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Parce que, comme on vient de le dire, si derrière il y a un jugement, il faudra mieux quand même qu'on soit en bon rapport avec Dieu. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment contradictoire et qu'on a aussi le fait que dans le bouddhisme, c'est par les œuvres qu'on est sauvé, ça va être par nous-mêmes. Alors que, donc, quand je l'ai dit plus tôt, le christianisme, c'est par la foi. Donc il y avait vraiment des contrastes importants. Et puis, encore une fois, la notion de la réincarnation. Et on se rappelle du mensonge du serpent qui dit: vous ne mourrez point. Et en fait, l'idée de la réincarnation, c'est un peu ça, c'est que finalement, on ne va pas vraiment mourir, on aura toujours une autre chance, et bon, c'est pas si important que ça, quoi. Donc voilà, je sais que tu n'es pas bouddhiste, hein, donc Je ne suis pas c'est pas bouddhiste, pour te c'est faire clair. un cours de bouddhisme, je le dis aussi pour tous les gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai que dans le New Age, au-delà de l'origine de la franc-maçonnerie dans toutes ces idéologies, de tous ces gens qui font des faux livres et qui nous font canaliser des extraterrestres, etc., il y a aussi beaucoup d'idées de bouddhisme. Et c'est vrai que je pense, enfin, moi en tout cas, quand j'ai commencé mon cheminement spirituel au départ, je n'ai pas cherché dans la religion catholique ni dans l'islam. Je ne voyais pas là-dedans la vérité. Et j'étais attiré par cette philosophie du bouddhisme parce que j'en avais l'idée qu'on a en Occident que le bouddhisme, c'est une philosophie. En réalité, ce n'est pas une philosophie, c'est une religion. C'est une vision du monde. Et alors, dedans, il peut y avoir des choses qui sont bien, la non-violence, etc., mais on les retrouve aussi dans le christianisme. Donc, c'est important vraiment de savoir ce qu'il y a derrière le bouddhisme, quelle est l'origine du New Age et toutes ces choses-là, dans cette démarche de prudence, de sagesse du pari de Pascal, et qu'on ne peut pas miser notre vie sur quelque chose qui va nous rapporter, qui va nous faire rater le paradis, ou bien qui va nous amener en enfer. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, quoi. Donc, Ouais. Après, pour moi, il est forcément très facile et je pense qu'on n'aurait pas été les premiers à trouver les différences et à comparer les religions et tout ça, mais je ne peux m'empêcher, dans le peu que j'ai vu des différentes religions au courant, il y a quand même, pour moi, la forme est différente, mais le fond, je suis désolé, mais moi, dans ma vision des choses, il y a vraiment cet aspect de que tu veux, il y a l'enfer, donc c'est la souffrance éternelle. Dans le cas, c'est la réincarnation, et la réincarnation est souffrance éternelle. Donc, dans les deux cas, il y a quand même une notion d'éternité de souffrance. Si tu ne sors pas de l'illusion, donc l'illusion est encore vue par le chemin de la souffrance et tout ça, il y a clairement cette notion d'amour, de non-violence. Il y a clairement cette notion aussi de si je sème du mauvais blé, enfin, si je sème des mauvaises actions, je vais en récolter des mauvaises. Il y en a qui appellent ça le karma. Donc, pour moi, je suis tellement d'accord avec toi dans la forme que ça prend, dans tous ces trucs-là. Tu as raison, il y a clairement des différences. Effectivement, il semble qu'il y ait des récompenses bien plus importantes dans un cas que dans l'autre. Mais je ne peux pas faire autrement, je n'arrive pas à voir que dans l'essence, il y a quand même cette idée d'amour, il y a quand même cette idée de tout ça, il y a quand même cette idée de si je m'éloigne de Dieu, de cette réalité d'amour en soi, bah, c'est la souffrance. Et j'entends tout ce que tu dis, j'entends clairement, hein, clairement, et moi-même, à un certain niveau, j'ai jamais été dans la profondeur, donc il faudrait en plus être dans une certaine profondeur dans chacune des choses pour pouvoir. Je n'arrive pas à juger les différents chemins, les différentes religions, et me dire à travers mon jugement d'humain, à travers ce qui me paraît logique, cohérent, à travers, je sais pas, je
je sais pas. J'ai vu des gens qui n'étaient pas chrétiens incarner le message de Jésus. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai vu des gens qui sont dans la repentance, qui prennent des hosties, et puis après, ils sortent de l'église le dimanche même. Je l'ai vu quand j'étais enfant. Il dit, puis tu as vu la machine là, et puis tu as vu, elle n'est pas venue. Et je me dis, mais... Et j'ai vu des gens agir un peu comme le conteur, tu vois, on dit, j'aurai ma place au paradis parce que j'ai fait ma BA. Combien de fois j'ai entendu ça? J'ai fait ma BA aujourd'hui, j'ai donné un ticket resto. C'est ça le truc. Je trouve beaucoup plus puissant quelqu'un qui fait un acte de bonté parce qu'il est en contact avec la bonté dans son cœur, plutôt que quelqu'un qui fait un acte de bonté parce qu'il sait qu'il a une place au paradis. Et c'est là où je me dis que je ne peux pas parce qu'en même temps, c'est pas mon énergie et c'est pas ce que... C'est très simple de voir les différences. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus facile que de voir ce qui nous sépare, ce qui nous oppose dans nos croyances. Je sais pas, mais j'entends à la fois, je vois d'où tu parles, je vois très très bien de ce que... Je veux dire, quand tu parles, je vois d'où ça parle. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très très bien. Je vois très bien qu'il y a cette vérité, cet amour, cette bienveillance. Tu fais ce message-là, bien évidemment, pour que les gens trouvent ce chemin à l'intérieur, enfin pas à l'intérieur, mais ce chemin de Jésus, cet amour, cette justice et tout ça, je sais pas. Parce que pour moi, c'était vraiment, enfin, c'est une rencontre, hein. C'est pas simplement une rencontre intellectuelle, Oui, donc c'est pour bien ça. sûr. Et tous les gens nés de nouveau, et tu vois, je veux vraiment insister sur la différence. Les gens qui prennent l'hostie et qui le lendemain font je sais pas quoi, c'est des gens qui sont pas nés de nouveau, en fait. C'est des gens qui sont pas chrétiens, des gens Clairement. qui te disent, j'ai fait des actes parce que je vais aller au paradis. Encore une fois, on va pas au paradis pour nos actes. On va au paradis parce qu'on a compris que c'est Jésus qui va nous y amener. Donc, le problème, c'est que les gens ne sont pas des chrétiens et ils donnent l'image du christianisme qui est fausse. Donc, mais bon, c'est ça Non, le mais souci, en fait. je saisis ce que je saisis l'essence de ce que tu veux dire. J'ai l'impression de le saisir. Ça se trouve, je ne saisis pas du tout. Toi, ça se trouve, je suis à des années-lumière de ce que tu es en train de dire. Mais Peut-être. je vais essayer de... Parce que le temps file et je voudrais quand même que tu nous parles du jeûne. Ah oui, du jeune. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Oui. Et en fait, je vais t'inviter à faire une expérience. Après, c'est vraiment une suggestion que je vais te poser parce que c'est à toi de faire ce que tu veux. Mais étant donné que tu as beaucoup jeûné, le jeûne en tant Ouais. que pratique spirituelle, ben, déjà, est-ce que tu peux nous en parler? Bon, je n'ai pas vu ta vidéo, mais effectivement, ça a l'air impressionnant que tu as perdu énormément de poids Ouais. par le jeûne. Mais ce n'est pas uniquement pour le corps physique, le jeûne, comme tu le sais maintenant. Donc, Oui, oui, non, il y avait clairement une dimension. Alors, ma perte de poids de 60 kilos n'a pas été faite avec le jeûne. C'est qu'en fait, j'ai fait une expérience de jeûne long de 32 jours qui était déconnectée de, de cette perte de poids. Pour moi, le jeûne, et j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle le jeûne, le lien entre le jeûne et la spiritualité. Je crois que j'ai fait une vidéo de 20 minutes où j'explique selon moi plus en détail quels sont ces liens. Le jeûne long que j'ai fait est l'une des plus belles expériences de ma vie parce que ça m'a mis face à énormément de choses, énormément de peurs, énormément, tout ce qu'on a dit, hein, toutes ces choses-là en moi. Euh, Après, j'ai vu dans ton discours, tu fais une différence entre la vie, enfin, j'ai pas ces connaissances-là, cette précision que tu as, je ne la possède pas dans les mots, et oui, tu fais une distinction entre deux formes de vie. Dans mon monde, je ne fais pas de différence. Pour moi, la vie est l'intelligence de Dieu. Donc, je vois la distinction que tu fais, mais moi, dans le mot vie, je mets intelligence de Dieu parce que c'est inconcevable tellement c'est parfait et bien fait. Et quand je jeûne, c'est un chemin, encore une fois, d'abandon, parce que j'arrête de croire avec ma petite tête, avec mon petit cérébro là, de croire que je sais ce que je fais, que je suis au contrôle. Quand je me coupe le doigt, on dit je guéris, mais en fait je guéris pas, c'est ça guérit, tu vois. Ça se remet en route. Euh, il y a une intelligence et c'est comme si on s'abandonnait à cette intelligence de vie, à ce vivant à l'intérieur de soi. Et, euh, et une confiance, parce que parfois on a des symptômes qui sont assez durs et tout ça. Et bien sûr, je ne conseille pas aux gens de faire un jeûne long comme ça. Renseignez-vous s'il y a des préparations, il y a tout un tas de choses. Hein. Je préfère mettre des grosses guillemets. Mais, euh, mais il y a une dimension d'abandon, même de repentance dans le jeûne. Clairement, il y avait clairement ça aussi.
Voilà, pour faire simple, pour moi, c'est une expérience qui est absolument extraordinaire. C'est très particulier, même l'esprit est différent, avec un jeûne. Au bout d'une certaine durée, il y a quelque chose qui se passe. Les tentations du monde sont plus les mêmes. Enfin, il y a vraiment une, comment dire? J'arriverai pas vraiment à mettre en mots, mais ouais, il y a une tranquillité, une paix, une clarté d'esprit qui est assez magnifique, ouais. Ouais, quand on dépasse, j'ai pas autant d'expérience dans le jeûne, moi j'ai fait 7 jours maximum, mais c'est C'est vrai déjà que bien, hein. quand on dépasse les premiers jours, après il y a cette paix qui commence à entrer. Juste revenir sur la notion de la vie, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette distinction? C'est parce que dans la parole de Dieu, hein, Jésus nous dit, à un moment donné, il dit: «Laisse les morts enterrer leurs morts». Donc ça veut dire Mmh. que quand on n'est pas reconnecté à Dieu, du point de vue de Dieu, on est déjà mort en fait. On est mort spirituellement, Mmh. tu D'accord, vois. OK. Et c'est pour ça que la vie, elle entre que quand on est réconcilié avec Dieu. Et c'est aussi, tant qu'on ne s'est pas réconcilié avec Dieu, on est déjà sous sa colère en fait. On est déjà sous le jugement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce besoin d'aller alerter les gens. Personne ne sait, comme tu l'as dit au début, hein, la permanence de la vie, personne ne sait ce que sera fait le lendemain. Donc la Mmh. priorité qu'on devrait avoir tous, c'est de chercher Dieu avant tout et pour justement devenir vivant. Et c'est pour ça que, encore une fois, Jésus il a dit trois choses. Il n'a pas dit juste je suis Dieu, il a dit je suis le chemin, hein, le chemin de la réconciliation avec lui. Il est la vérité qui tranche dans un monde de mensonges, et il est la vie, justement. C'est lui qui va nous donner sa vie, cette Zoé dont Mmh. j'ai parlé. Et pour l'instant, nous, on a l'air vivant, effectivement, parce que oui, on est vivant. Mais la vie spirituelle, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut concevoir quand on fait différentes expériences chamaniques ou autres, on s'aperçoit qu'il y a d'autres dimensions et qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus réelles. Et en réalité, il semblerait vraiment que que ce monde dans lequel on est, c'est une forme de matrice, hein, une sorte de simulation dans laquelle Dieu nous a fait grandir, où en fait, c'est comme un petit peu son jardin, où il va faire une expérimentation et puis certains vont prendre vie et d'autres pas. Et donc, c'est pour ça que on est aussi parfois, on s'appelle des jardiniers, les chrétiens. On veut essayer d'amener la vie la vie du Christ. Hein. C'est pas, nous, on est simplement des outils, et aussi planter des graines dans l'esprit des gens pour que ces graines grandissent. Mais par rapport aux jeunes, donc, oui, l'intérêt la paix que tu exprimes quand on jeûne et tout, c'est aussi le fait de se déconnecter un petit peu du corps, de toutes les tentations, et puis aussi de s'observer. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai oublié de rebondir là-dessus, parce que quand je t'ai posé la question sur le New Age, en fait, c'est toi qui m'avais dit que tu te sentais que tu étais dans le nuage, mais moi, en fait, après avoir discuté avec toi, je ne te vois pas quelqu'un qui est dans le nuage, je te voyais plutôt comme quelqu'un, justement, bah, qui a Oui. une relation avec Jésus. En tout cas, je ne pense pas que tu aies fait enfin, j'en sais rien, mais disons que il y a le concept biblique d'être né de nouveau. Ça, je ne sais pas Ouais. si tu as fait cette expérience-là, mais en tout cas, tu as déjà eu une relation avec Jésus. Après, petit à petit, il y a des choses qui se sont rajoutées, à tort ou à raison. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer. Après, Ouais, c'est ouais. toi qui verras. Mais donc, je ne te vois pas comme quelqu'un qui est dans le nuage. Je me C'est vois pas juste- non plus personnellement, hein. voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette discussion de cette manière-là, parce que je ne vois pas ça comme un débat. Non. J'essaie de faire des ponts et voilà, je tends des perches, je dis des choses. J'espère que ces graines prendront racine en toi et que tu feras ton expérience. Et justement, pour finir avec le jeûne, ce que je voulais te suggérer, en fait, c'est c'est faire cet essai, justement, si tu as l'habitude de jeûner, parce que moi, personnellement, j'ai toujours utilisé le jeûne quand j'étais dans des périodes où j'avais des questions importantes, des décisions à prendre, ou même des combats spirituels, où quand on ne se sent pas très bien, des fois, bah, tiens, je vais jeûner, ça va me connecter. Parce que quand on fait tomber un petit peu la force du corps, eh bien, Oui. c'est l'esprit qui reprend le dessus. Donc, cette idée, en fait, cette suggestion, c'est d'utiliser le jeûne et de t'associer à la méditation sur Jésus, d'essayer de lui demander de se révéler à toi dans une pratique de jeûne, et vraiment de prendre le temps de dire, OK, Jésus, de toute façon, tu as déjà un amour pour lui, et te dire, OK, cette rencontre que j'ai eue avec
avec Karim, est-ce qu'elle avait pour but de m'amener à comprendre quelque chose? Est-ce que tu as envie de te révéler à moi d'une autre dimension? Peut-être que Jésus a quelque chose pour toi, une expérience surnaturelle ou te faire prendre conscience de quelque chose. Juste t'inciter à faire ça, en fait. Prendre le temps de, voilà, de jeûner et d'essayer de te dire, OK, Jésus, je l'aime, j'ai un tatouage de lui sur mon cœur. Est-ce qu'il voudrait me donner plus sur lui? Est-ce qu'il voudrait que je comprenne certaines choses de plus? Et juste faire cette expérience, parce que tu sais que la vérité, c'est aussi quelque chose la réalisation de la vérité, c'est quelque chose de personnel. Moi, je Bien peux dire sûr. tout ce que je veux, c'est ta vie, quoi, et c'est Dieu qui a une relation avec toi. Donc voilà, je voulais simplement te suggérer ça et Mm. te dire aussi à toi et à ceux qui nous écoutent euh, de, euh, de faire cet essai, de tout simplement lire la parole de Dieu. Alors évidemment, la Bible, c'est un gros bouquin, surtout de nos jours. On n'a plus beaucoup de temps, on n'a pas l'attention nécessaire pour aller au bout d'un aussi gros livre. C'est pas ça que je suggère. Je suggère simplement de lire un évangile. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 4 évangiles d'ailleurs? Bonne question. On a dit au début qu'il y a 3 choses importantes dans un personnage, Jésus en l'occurrence. Il y a son identité, c'est ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Et en fait, les 4 évangiles, ils abordent ces aspects différents. L'évangile de Marc, il va parler de ce que Jésus a fait. Donc, c'est concentré sur ses actes. L'évangile de Luc et de Matthieu, c'est des évangiles qui insistent sur les paroles de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ses enseignements, on retrouve beaucoup les paraboles. Ces 2 évangiles-là, ils sont construits sur l'évangile de Marc. Et enfin, il y a l'évangile de Jean qui nous parle de l'identité de Jésus, qui il est, donc sa nature divine. Donc, ce que je suggérerais aux gens, c'est simplement de lire un seul évangile, l'évangile de Luc. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas de relation avec Jésus, je suggère de lire l'évangile de Luc, parce qu'il s'adresse à des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais on retrouve les paroles de Jésus et ça va éclairer certaines choses. Pour ceux qui sont déjà chrétiens ou qui ont déjà un rapport avec Jésus, l'évangile de Matthieu peut-être, et je dirais l'évangile de Jean aussi. Et surtout sur la personnalité du diable, je pense que ça va remettre des choses, hein, dépoussiérer un petit peu des concepts. Et donc, je te suggère à toi, Sébastien, de lire l'évangile de Jean, l'évangile Mm. de Matthieu, et dans cette vision d'essayer de comprendre vraiment quel est le Jésus que la Bible présente. Et après, D'accord. voilà, laisser faire Dieu dans ta vie. Et moi, je suis persuadé que tu as déjà l'amour de Dieu en toi, tu incarnes toutes ces valeurs, l'humilité et tout. Et mon point de vue personnel, c'est qu'il y a certaines conceptions qui sont un petit peu, voilà, qui ne viennent pas du message biblique. Ces conceptions-là, la vérité, tu la ressens, tu la comprends, mais il y a certaines conceptions que je pense vont un peu avoir un autre regard quand tu auras lu ces évangiles-là. C'est ce que je voulais te proposer. Eh bien, merci. Message reçu, 5 sur 5. Eh ben, écoute, on a presque fait 2 heures, tu vois, je savais que ça durerait, que le temps allait filer. Donc, on va conclure là-dessus, à moins qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, que tu voulais qu'on aborde ensemble. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a fait vraiment le tour quand même. Ouais. Il n'y a rien qui me vient là. Et je ne pense pas que je vais passer 2 minutes ou 3 minutes à réfléchir sur ce qu'on a pu oublier. Donc, Non, non, c'est parfait. Ok. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Sébastien, d'avoir participé à cet échange très enrichissant et je te souhaite donc une expérience surnaturelle avec Jésus. C'est ce que c'est vraiment un souhait sincère de mon cœur pour toi. Depuis que j'ai parlé avec toi, vraiment, j'ai quelque chose de fort à l'intérieur de moi par rapport à toi et je sens que voilà, Jésus t'appelle, Jésus te parle et c'est pas pour rien que tu as ce tatouage. merci infiniment pour ton invitation et puis pour ce moment partagé. Merci beaucoup. Merci à tous. À la prochaine. Salut, salut.